Bonsoir à tous, bienvenue dans le Royaume des femmes. Émission décalée ce 15 mai 2018. Nous avons choisi de parler de l'industrie musicale. Nous parlons ce soir de la musique camerounaise. Avec mes invités, on va essayer d'apprécier les vidéogrammes qui sont diffusés sur les différentes antennes. On va essayer d'apprécier les messages qui sont véhiculés par nos artistes, les prestations artistiques quand ils sont en concert, que ce soit ici sur le territoire national et même sur le plan international. La musique camerounaise au XXIe siècle, avec tout ce qu'on peut observer dans la qualité des clips et messages qui sont diffusés. Qu'est-ce qu'il faut retenir? Comment sensibiliser les jeunes? Ce soir, nous parlons de la musique. On se retrouve dans un court instant. Alors, de plus en plus, on observe quand même un phénomène qui peut intriguer beaucoup de personnes. Quand on regarde les différents vidéogrammes qui sont diffusés dans les chaînes de télé et autres, il y a parfois ces scènes-là assez obscènes, des scènes imposées, des femmes qui dansent avec des tenues assez sexy et autres. Ce sont des scènes qui peuvent parfois prêter à confusion, qui peuvent choquer beaucoup de personnes, mais toujours est-il que peut-être c'est un des pour pouvoir rendre les clips beaux et faire véhiculer le message. Ce soir, dans le cas de Paroles de femmes, nous parlons de la musique camerounaise, popularité et obscénité. Ce sera à vous de nous dire. Et j'accueille sur ce plateau Eunice Ngeke, communément appelée Zikra. On regarde cet extrait et on revient juste après. Tu m'arrêtes ta grosse tête là, pourquoi? Tu voulais me placer. Un petit yellow simple, tu as payé mon, tu ne peux pas m'amener. Tu ouvres ta bouche à cause de deux pieds pour demander les gésiers. Lol, regarde-moi ça, un petit pointu, gros ventre, calvitie, noirata, donc c'est avec ça tu veux tuer. Ça commande, je dis que ça commande. Pour une bière, à mon seul effort. Elle est là, elle est bel et bien là sur ce plateau. Zikra, bonsoir Zikra. Bonsoir Julie. Comment allez-vous? Un peu grippée, mais bon, ça va déjà. D'accord. Zikra, vous êtes célibataire sans enfant, artiste, musicienne camerounaise. Vous êtes, on s'appelle la poupée verte. Oui, tout à fait, c'est ça. Très bien, vous avez 23 ans et vous vivez à Aquanor. Oui, tout récemment. Ouais. Très bien. C'est un plaisir de vous avoir sur le plateau, Zikra. Moi aussi, c'est un grand honneur d'être ici. Oh, on a vu le clip. Avec un grip là. Pour une bière, à mon seul départ, tu veux me tuer. Je marche ma chose, tu viens m'ambiancer et je t'ai appelé. Zikra, elle est là avec nous. Merci d'avoir accepté cette invitation, Zikra. Merci Ça à fait toi. combien de temps que vous faites dans la musique? Professionnellement parlant, j'entre en studio pour la première fois en 2009. Donc ça fait en 2007, ça fait dans les 11 ans, je crois. Ouais. C'est une passion? Ouais, c'est une passion, c'est un rêve. Depuis que je suis toute petite, je rêve être comme Jennifer Lopez, Beyoncé, toutes les grandes stars. Je vous pose une question, Zikra. Ouais. Toute première avant de présenter la deuxième invitée. Vous avez vu l'équipe tout à l'heure, vous aviez un petit short assez sexy et tout, mais là, on a de la peine à reconnaître, Zikra. Qu'est-ce qui s'est passé? Bien sûr, il y a la vie de la télé et la vie réelle. Donc je me mets juste dans la peau du personnage pour que mon message passe. Oui, oui, tout à fait. Merci à vous d'avoir accepté cette invitation. Merci. Zikra. On aura l'occasion justement, vous allez nous faire visiter votre monde. Ouais, tout à Elle fait. est là, elle est venue depuis de Yaoundé, Ursule Corinne Owono, elle est avec nous sur ce plateau. Bonsoir, bonsoir Ursule. Bonsoir Julie, Comment allez-vous? je vais bien, merci. Je ne fais que des hits. Quand je la vois, je change de rythme. À des rap, à des sing, so let me that thing. Point à la ligne. Tine Malib, Perica, tu connais bien la Gola, oh. Elle est bobée, le bébé a le parler, oh yeah. I got to play for my man because I'm ready for my enemy. Vous l'avez reconnu, Ursule, c'est justement la jeune dame qui danse avec un maillot tout blanc. Oui. Ça, il faut le faire, hein? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Euh, C'était normal quand vous le faisiez Non, j'étais normale, j'étais même fatiguée parce que je sortais d'un voyage. Oui. J'étais normale. D'accord. Oui. Ursule est avec nous, elle vient de Yaoundé. Elle vit à Yaoundé au quartier Baladeur. Oui. Ursule est danseuse professionnelle, elle est âgée de 24 ans, elle est en couple sans enfant.
Et puis elle est photomodèle, actrice et elle pose aussi dans le, d'ailleurs, l'une des premières à poser dans le. Oui. Une des premières danseuses. D'accord. Oui. Et vous alors, comment vous faites pour vous retrouver dans ce monde-là? Déjà, je me retrouve dans ce monde. Depuis toute petite, j'aime la danse. Donc, moi, je dansais déjà, je ne marchais pas encore. Donc, c'est dans les gènes, c'est depuis bébé, ma tendre enfance. Oui, Depuis que vous êtes toute petite? depuis que je suis toute petite. Et Et je n'aime même pas vite marcher parce que j'aimais danser assise là au sol. Comme je suis jumelle, ma soeur jumelle, elle a vite marché avant moi. Et c'est grâce à elle que je commence à marcher. D'accord. Parce qu'un jour, j'étais assise par terre, elle était debout, elle se baladait à la maison, elle est venue me tenir la main. Et là, je me suis levée et j'ai commencé à marcher. D'accord. Oui. Ben, c'est pratiquement la même question que je posais à Zitra. Tout à l'heure, on vous a vu danser avec une petite tenue, mais là, sur le plateau, vous êtes quand même totalement couverte. Oui, normalement. Je ne vais pas marcher dans la rue comme je suis dans un clip. Non, le clip, on vend le rêve. On montre ce que les gens aiment voir, mais dans la vie réelle, on n'est pas comme ça. Mais vous savez que ce que les gens voient, parmi les gens qui vous regardent, il y a des jeunes, il y a des personnes qui ne maîtrisent pas justement la différence entre les tenues de scène et la vie normale. Oui, Donc forcément, vos différentes prestations peuvent avoir des impacts, ça toujours. que ce soit de sur l'impact. le côté positif ou négatif. Oui, oui, oui. Les gens ont tendance à nous juger justement par rapport à ce qu'ils voient dans des clips ou dans des prestations. Mais dans la vie réelle, on n'est pas comme ça. Du moins, vous n'êtes pas comme ça. Zitra n'a pas fini de parler. Merci à vous, Ursule, d'avoir accepté cette invitation. C'est avec beaucoup de plaisir qu'on vous accueille sur le plateau de Paroles de Femmes. Le plaisir Vous qui est venez de partagé. Yaoundé, la ville de cette colline. Elle est là, juste à côté de vous, Sylvie Madaha. Bonsoir Sylvie. Bonsoir. Comment allez-vous? Assez bien, merci. Sylvie Madaha est célibataire sans enfant, âgée de 41 ans. Oui. Elle est assistante de direction et vit à Bonandale, entre Bonandale et Ah Bipanda. oui, je suis entre deux quartiers. J'ai deux familles en fait. D'accord. Sans être mariée, j'ai deux familles quand même. Très bien. Merci à vous Sylvie d'avoir accepté cette invitation. Merci à vous de m'avoir invité déjà. Très bien. Vous êtes donc là avec des artistes, des danseuses professionnelles, artistes musiciennes. Et vous, en tant que femme, en tant que mère camerounaise, comment vous appréciez un peu la qualité des vidéogrammes diffusés sur nos antennes, Bon, sur nos différentes antennes? oui, oui, oui. Ayant fait un tour, ayant écouté, ayant vu, je me demande si nous sommes dans un monde autre que ce que je connais depuis toute petite, où je ne sais pas trop ce que ça signifie quand je vois des femmes, des mères, des éducatrices en personne danser nues. Parce que ça, des petits shorts, des caleçons, ce ne sont pas des habits, ça. Je suis écœurée parce que déjà, elle est dit, elle dansait toute petite. Quand je lis quelque part que l'enfant chante et danse à partir du ventre de sa mère, ça doit être son cas. Et en faisant tout cela, est-ce que l'enfant n'est pas en train de... L'enfant voit à travers le ventre, hein, que les gens ne l'oublient pas. L'enfant voit à travers. Donc, essayons de faire des choses propres. Essayons de faire des choses propres. Oui. Elle nous rejoindra tout à l'heure dans le cadre de la deuxième partie de cette émission, Sylviane Tabi. Elle va entrer tout à l'heure. Zitra, je reviens vers vous. Ok. Alors, pourquoi avoir choisi déjà on va appeler ça comment? Pourquoi avoir choisi Zitra comme c'est votre nom d'artiste? Ouais. Ça signifie quoi exactement? Pour dire vrai, je ne sais pas. Mais c'est mon grand frère qui est aujourd'hui aux États-Unis. D'ailleurs, il est parti depuis 2007. Il ne vivait pas avec nous. Donc, chaque week-end, quand il venait à la maison, et un jour, il est venu, il m'a appelé Cetra. Je lui ai dit, mais pourquoi tu m'appelles comme ça, vu que j'étais sa préférée? Il m'a dit non, il venait de voir un film, l'actrice c'était Cetra, c'était Xetra. Donc j'ai commencé à dire que je vais m'appeler Cetra Lopez, comme j'étais tellement fan de Jennifer Lopez. Donc en grandissant, lorsque je rencontre Zilex en 2008, comme ça, 2007, Zilex, vu qu'il s'appelle Zilex, Z trait d'union L-E-X, autant pour moi, j'ai dit ok, moi aussi je veux un Z. Je mets Zitra, j'ai changé le X, j'ai mis le Z, j'ai enlevé le E, j'ai mis le trait d'union qui devient Zitra. Vu qu'on avait fait un projet ensemble, c'est une Zilex. Donc voilà, d'où parle. D'accord. Alors vous, qu'est-ce qui vous inspire, Zitra? Parce qu'il faut dire que vous êtes assez quand même creux dans vos têtes. C'est comment pour une pierre, un morceau de porc. Tu veux me tuer?
C'est comment il vous continue encore pour une bière, un morceau de porc. Tu veux m'afficher. Bon voilà, dans mes chansons, contrairement à ce que les gens pensent, je fais le maximum d'efforts de prôner le girl power. C'est-à-dire, je fais le maximum d'efforts de défendre la femme. Dans le titre, c'est comment je prends l'exemple des hommes qui sont de plus en plus volages, qui respectent de moins en moins les femmes. On prend un cas très simple, hein. Un mec, il te rencontre, il te drague, et il te dit, bon voilà, on va prendre un pot et drague, et il te dit, bon voilà, on va prendre un pot et tout. Tu le suis. Donc après, tu l'as pas dit que tu avais soif ou tu avais faim. Après avoir pris le pot avec lui, il te dit, ma chérie, on fait comment? On monte, on va se reposer un peu, comme si elle avait dit qu'elle a sommeil. C'est pour ça que je dis, c'est comment pour une bien morceau de porc tu veux me tuer. Néanmoins, dans le clip, quand tu me vois avec une petite tenue en train de marcher, avant que le monsieur avec sa voiture, passer un message aux femmes, que c'est la façon dont tu es habillée, c'est de la façon dont tu te présentes qu'on t'achète. Donc tu te vends cher, on t'achète cher, tu te vends moins cher, on t'achète moins cher, tout simplement. Et là, avec cette tenue-là, vous pensez vous vendre cher ou moins cher? Non, c'est justement, comme j'ai dit au début de l'émission, c'est juste une carapace. C'est le message que je vais faire passer. La Zitra de la télé n'est pas forcément la Zitra de la vie. La Zitra de la vie, justement, c'est la... Parlez-nous un peu de la Zitra. Donc, comme tu l'as dit, je suis crue dans mes textes. Dans la vraie vie, je suis aussi peut-être crue et directe, vu que j'aime pas les fake people. Oui, je suis plutôt très réservée et discrète quand même. Je fais pas les boîtes de nuit, les endroits un peu trop bruyants, j'aime pas. Donc je préfère les cadres un peu plus calmes. Mais quand vous dansez avec des tenues sexy et que vous lâchez, vous faites des mouvements... Ben je fais du twerk. Voilà. Vous êtes dans un état normal, lucide ou alors? Bien sûr, je consomme pas d'alcool, je fume pas. Moi, c'est ma personnalité. Je dégage beaucoup d'énergie. On va permettre à nous autres de regarder un peu cet extrait-là du clip de Zitra. On se retrouve juste après. Tu gardes ta grosse tête là, pourquoi? Tu voulais me placer. Un petit yellow simple, tu as payé mon tu ne peux pas m'amener. Tu ouvres ta bouche à cause de deux bières pour demander les gésiers. Lol, regarde-moi ça, un petit pointu, gros ventre, calvitie, noirata. Donc c'est avec ça tu veux tuer. Ça comment? Je dis que ça comment? Pour une bière, un morceau de porc, tu veux me tuer. Ça comment? Assez, ça comment? Pour une bière, un morceau de porc, tu veux m'afficher. Ça comment? Ça comment? Dis donc ça comment? Ça comment? Ça comment? Après ça comment? Le gars c'est ma commande, on laisse-moi tranquille. Je marche ton carrefour, ça comment? Même toi, est-ce que... Monsieur Buzz. Ça comment? Ça comment? Ça comment? Je dis que ça comment? Pour une bière, un morceau de porc, tu veux me tuer. Ça comment? Assez, ça comment? Pour une bière, un morceau de porc, tu veux m'afficher. Ça comment? Je dis qu'un mot là, ça comment? Je marche ma chose, tu viens m'ambiancer. Je t'ai appelé. Vois-moi la malchance. Tu gardes ta grosse caisse là, pourquoi? Tu voulais me placer. Un petit yellow simple, tu as payé mon tu ne peux pas m'amener. Tu ouvres ta bouche à cause de deux bières pour demander les gésiers. Lol, regarde-moi ça, un petit pointu, gros ventre, calvitie, noirata. Donc c'est avec ça tu veux tuer. Ça comment? Je dis que ça comment? Pour une bière, un morceau de porc, tu veux me tuer. Ça comment? Assez, ça comment? Pour une bière, un morceau de porc, tu veux m'afficher. Ça comment? Ça comment? Dis donc ça comment? Ça comment? Ça comment? Après ça comment? Ça comment? Ça comment? Mola ça comment? Ça comment? Ça comment? Dis donc ça comment? Maman, 15 heures. Nous vous l'avons dit ce soir, émission décalée, car nous parlons de la musique camerounaise et de cette jeune génération qui fait beaucoup de buzz quand même, que ce soit sur le plan interne et même en externe. Vous avez regardé le clip de Zitra. Sylvie, vous avez entendu les paroles, elle dit monsieur pour une bière, un morceau de porc et tout ça. Et ils sont nombreux qui chantent avec des mots assez crus quand même et des mots qui sont relayés, répétés en longueur de journée par les plus jeunes, par les petits, qui se permettent même de faire des chorégraphies. Il y en a d'ailleurs qui veulent même s'habiller comme les artistes tels qu'ils ont vus à la télé. Ça, c'est très vrai.
Et je me pose toujours la question, qu'est-ce qui motive ces artistes? Qu'est-ce qui motive des parents à faire des choses pareilles? Et quand nous regardons souvent dans nos établissements pendant les remises des bulletins, nous constatons que des enfants, des tout petits, que des maîtresses auraient pu éviter de faire certaines danses, certains chants, sont en train de les faire. Et moi, je n'arrive pas à comprendre. Je suis toujours écœurée à chaque fois que je regarde un tout petit. Moi, quand j'étais toute petite, je me souviens d'un Bendeka qui chantait bien, d'un Dédé Yango qui chantait très bien habillé. Le message est passé. Jusqu'à aujourd'hui, je me rappelle des paroles de l'humour, c'est calculé. Mais qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui qu'on se mette à chanter? Deux mots, Julie, deux mots. C'est quoi? L'ancienne technologie. Ah non, l'ancienne technologie, c'est de l'éducation. On doit éduquer les enfants par le chant. L'école éduque, la maison éduque, les images éduquent. Il y a le divertissement, mais dans le divertissement, il y a l'éducation. Les choses changent. Les choses ne doivent pas changer dans le mauvais sens. Je ne valide L'artiste pas. chante selon son On inspiration, est dans les ce qui lui temps vient par la modernes. tête. L'artiste n'est pas professeur d'école ou maîtresse d'école primaire. Il est éducateur. Mais l'artiste a quand même aussi un rôle social à jouer. À vu jouer. qu'il y a des Oui, je enfants qui refuse vous pas. prennent pour exemple, vous êtes des Ah oui. idoles. Oui, là, je vous refuse inspirez pas. beaucoup d'enfants qui voudraient vous ressembler, être comme vous. Oui, l'artiste peut éduquer dans certains titres, mais ne demandez pas à l'artiste d'être éducateur totalement. Mais Julie, je pose une question. Qu'est-ce qui vous motive à chanter des obscénités? Merci, Parce madame que la dans journaliste. dans l'ancien temps, ils gagnaient bien leur vie à partir des chants, à partir de leur musique. La Et jusqu'à mode aujourd'hui, change. s'il te plaît, quand nous regardons X Malaya, il ne gagne pas sa vie, ce groupe ne gagne pas sa vie. Quand nous regardons, disons, un Dédé Yango, jusqu'à aujourd'hui qui chante, un Sergio Polo qui chante, il ne gagne pas sa vie. Est-ce qu'il faut chanter sexe pour avoir de l'argent? Et déjà, est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ça passe? Est-ce qu'on achète vos disques? Parce que moi, c'est aujourd'hui que j'apprends son titre. Franchement, C'est normal, c'est c'est l'ancienne aujourd'hui. technologie. Mais Moi, je chante honnêtement, d'amour pour les s'il jeunes. vous plaît, Zétra, j'écoute vos musiques de temps à autre pour tirer des choses. Parce que je dis, je vous ai dit tout à l'heure, je me souviens plus trop, je pense. Quand je pense, c'est à partir de quelque chose que je tire Des leçons? des leçons que je vais passer aux enfants. Moi, je suis sur Facebook. D'accord. Pas parce qu'il faut être sur Facebook, parce que j'ai quelque chose à dire. Dans la poubelle, on peut donner des bonnes choses. On peut tirer des bonnes choses pour donner aux gens. La majorité sont sur Facebook, ils ne savent même pas à quoi ça sert. Du passe-temps favori. Mais vous aurez aimé quand même qu'elle preste de façon avec un accoutrement bien, avec une autre tenue, c'est ça? C'est la tenue et les textes qui vous font Même là, problème. dans son clip, je viens de la voir habillée tout en pantalon blanc. Elle était bien habillée. Ou je mens. Bah, elle a plusieurs tenues en tout cas. Mais il ne fallait pas mettre des choses là. qui Pourquoi? montrent Vu le que j'ai un corps. message à passer, c'est ma façon à moi de faire passer le message. Même Prenons si- l'exemple, vous avez votre fille, je ne sais pas si vous avez une fille, vous allez l'éduquer comme vous voulez, ça n'empêcherait pas d'aller, je ne sais pas, chez un garçon et porter une grossesse précoce. Ce n'est C'est pas là pas le l'artiste de problème. dire à l'enfant, bon voilà, il faut aller à l'église, il faut faire ceci. On connaît plusieurs filles d'église qui avortent tous les jours. Ce n'est pas là Voilà. le problème. Fais ton travail et l'autre fera le sien. Justement, je Et fais puis mon demain- travail comme je l'entends. Non, pas de dépravation de mœurs. Moi, j'ai un là, tu es en problème. train de dépraver les Elle mœurs. prend l'exemple sur les Bendeka, les musiciens d'avant. Sergio Polo, Pourquoi c'est notre époque. ces artistes de l'époque-là viennent faire les featuring avec la nouvelle génération? C'est pour dire que les choses changent. Et accepter aussi que les choses changent. La mode change, les danseurs changent. Les danseurs de l'époque, ce n'est plus les mêmes danseurs. Ils sont déjà retraités, ils sont des grands-pères. Ah non. Et les danceurs d'aujourd'hui sont comment? Justement, vous, Les qui êtes danseuse danseurs professionnelle. d'aujourd'hui Qu'est-ce qu'on... débordent d'énergie, ils sont créatifs, il y a des réseaux sociaux, il y a YouTube, il y a Twitter, on fait des recherches. Nous, si on veut être comme des danseurs des États-Unis, pourquoi on a tout ce qu'il faut ici? Il faut qu'on aille ailleurs. Ailleurs, par exemple, aller chercher les danseurs des États-Unis, payer les 100 millions. Pourtant, nous-mêmes, on peut représenter. Ici, nous sommes des belles femmes. J'ai une question, Julie. Dis donc, il y a trop de journalistes sur ce plateau. Hein. Bah, juste à cause du contrat, c'est moi qui pose la question. Ah d'accord. Ursule, Oui. pourquoi vous voulez danser comme ceux qu'on voit aux États-Unis?
Pourtant, vous n'êtes pas américains, vous êtes des Africaines, vous êtes des Camerounaises. Je veux dire, ils ont leur culture, nous on a la nôtre. Oui. Qu'est-ce qu'on fait de notre culture alors? On ne veut pas danser comme les Américains. Apparemment, nos- ce sont vos exemples. Vos Parce idoles. que elle a dit Jennifer Lopez. Mais c'est un peu comme les réalisateurs. Les réalisateurs d'Afrique prennent l'exemple chez les réalisateurs américains parce que là-bas, c'est bien fait. Donc, nous, si on veut prendre d'exemple pour ne pas aller chercher loin. Pourquoi on ne peut pas tout avoir faire une touche ici. originale? Notre africaine. bang, c'est ici. D'accord. Donc, on peut faire la danse africaine, la danse moderne, mais on change un peu avec une petite touche européenne. Ça fait qu'on n'a plus besoin de prendre l'avion, notre bang reste ici. Est-ce que c'est Donc voilà, difficile s'il à fallait comprendre? danser en africaine, on retire tous les vêtements parce que nous ne sommes pas nés avec les habits. Aussi, À l'époque, c'est- on non, était non, juste, pas. on couvrait juste le sexe. cache le On cache-sexe. restait avec les seins dehors. Voilà. Nazitra, vous, quand même, vous êtes vos idoles. Vous parlez de Jennifer Lopez. On dirait qu'il n'y a pas d'artiste camerounaise qui vous inspire, qui vous sert d'exemple. Si, il y a Grace Deka et Charlotte Dipana. Sincèrement, je voudrais vraiment collaborer avec les deux artistes. Mais vous voudrez ressembler à ces deux femmes-là? Non, vous voudrez Non, ressembler à collaborer, Jennifer je suis un Lopez. projet, bien Ouais. sûr. Je suis Zitra. Mais je suis votre moi. modèle. Ouais, Mais ouais. votre modèle, c'est Mon- Jennifer Lopez. Votre modèle, le Ouais. style. Le style, Ouais. ouais, on va dire. Ouais. Ursule, Oui. est-ce que c'est facile justement quand on est danseuse professionnelle? Comment vous vous organisez au quotidien pour pouvoir innover, pour pouvoir changer? Et puis qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez, comment dire, vous n'avez pas souvent honte? Ça vous gêne pas de poser avec des tenues légères, de danser et de vous défouler? C'est pas gênant pour vous? Quel est- Déjà, il faut être passionné. Quand tu es passionné, tu n'as pas de limite. Ah, donc ça veut dire qu'on pourrait aller plus loin en plus. Je peux aller plus loin pour vendre mon image. Je gagne ma vie avec. Mais dans Wow. la vie réelle, je ne suis pas comme ça. Je vends l'illusion. C'est ce que je vends là que les gens aiment regarder. C'est Bah alors, tout. est-ce que parce qu'on est à la recherche du pain quotidien, qu'on va aller jusqu'à faire un certain nombre de choses, Non, mais mettre on a notre- quand même sa dignité. exposer nos parties intimes et Non, autres? on peut- Parce que vous on êtes dans peut- plusieurs clips aussi, On il faut le peut dire. oser, mais on n'est pas vulgaire. Il ne faut pas confondre. Tu peux oser, mais tu n'es pas vulgaire. Oui, c'est ça. Oser et ne pas être vulgaire, voilà la Oui, différence, madame. Il n'y a pas de Tu peux, différence. il y a une grande Ah, différence. non, 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 non. C'est comme si tu mélanges la mode africaine avec la mode européenne. Tu oses, mais tu n'es pas vulgaire. Est-ce que c'est difficile Dans à votre cas, comprendre? comment comprendre ça? Dans votre cas, expliquez-nous. Dans mon cas, par exemple, D'accord. dans le clip de Futuriste Femme là, j'ai un juste corps. C'est juste mes cuisses qu'on voit. J'ai juste une partie de mes fesses. Oh, Ben, et puis quand désolée, vous dansez, hein, vous- mais le haut est soulève le couvert. pied, qu'est-ce qu'on voit? Ah oui, la dame a rappelé quelque chose. Quand Quand vous tu soulevez- soulèves le pied, là, qu'est-ce qu'on voit? On voit la chair, on voit mon teint, rien de vulgaire. Vous ne partez pas à la piscine, à la plage. Aïe, aïe. Quand vous voyez les gens à la télé, à la piscine, à la plage, ça vous plaît. Des fois, vous voulez aussi aller nager, non? Vous êtes Faut en pas train quand de c'est- mélanger les choses immélangeables. Hein? Oui, La on vous écoute. plage, c'est une autre chose que l'écran télé. Quand tu passes à la plage, si je vais à Limbé-Julie, qui me voit là-bas? Dans le monde entier. Et puis à la plage, tout le monde est en petite tenue quand même. hein. Voilà. Qui On me ne va voit pas à la déjà- plage avec des Le- cabas et des gants et tout ça. Voilà, mais le problème, c'est qui me voit de par le monde Ah, entier quand je d'accord. suis à la plage. Mais tout le monde La, fait plage, la les télévision, là, c'est pour le message. Et c'est ça que je déplore. Et tout parle, vous voulez dire, que ce soit la façon dont on est vêtu, la façon Oui. dont le message Le qu'on véhicule, gestuel, la façon le- dont le vidéogramme est réalisé. Tout ça, Donc, ça on peut écarter parle. les pieds, là. Ça parle. Pardon, Zitra? Vous n'avez pas là dit comment elle est écartée, et puis on peut écarter les pieds. Non, mais Par contre, par derrière, sa fille ou bien les filles, des gens pas écartés. Je ne peux pas accepter. Donc Zitra. voilà, je mieux ne vaut peux celle qui pas. fait en face, Fais qui ça est loin directe, de moi. mais ne regardez pas tout simplement. Alors justement, Moi, comment je parle réagissent de vos... mon enfant. Oui. Et je dis mon enfant qu'il le fasse ou qu'elle le fasse loin de moi parce que je Les vidéos chipote. se retrouvent souvent sur Facebook. Justement, Zitra, comment réagissent vos proches, vos parents, votre maman, votre papa et tout ça, vos frères et sœurs? Moi, je tiens à préciser déjà que je viens d'une famille très très chrétienne. Donc j'ai commencé la musique par faire le gospel, musique gospel. J'ai constaté que ça ne passait pas, les gens n'écoutaient pas, ça ne buzzait pas. Donc voilà, j'ai utilisé la stratégie de passer justement par ce que les gens appellent la musique mondaine, afin d'attirer une certaine fanbase Vulgaire, comment? par Zitra peu, mais sans toutefois oublier de passer un message. Donc voilà.
Et Donc, comment ils réagissent? Alors, quand votre maman vous entend dire ça, comment? Non, au Pour lui départ, dire un morceau de porc. Au départ, ma mère, elle était contre moi. Quand j'allais même au studio à l'époque, je rentrais, elle me tapait. Elle me dit, elle n'est pas dans les histoires de musique. Qu'elle a vu, j'ai réalisé Boum Boum Bé, mon premier single, Tamzakou, juste après. Elle a commencé à me soutenir. Elle a dit que si elle ne me soutient pas, elle va me perdre. Donc, elle a commencé à me soutenir, m'accompagner à tous mes tournages. D'ailleurs, elle était au tournage de C'est comment. Donc voilà, elle comprend que c'est une stratégie, vu qu'elle et moi, nous sommes des meilleures amies. Elle comprend que c'est une stratégie pour moi. Donc peut-être d'ici demain, si Zitra chante du gospel, vous n'allez plus voir Zitra en petite tenue. Mais je ne peux pas chanter le C'est comment pour une bien morceau de quoi tu veux me tuer. Je m'habille comme Chaleur du Panda. C'est impossible. Donc voilà, je fais juste passer le message. Je fais juste passer le message. Oui. Et votre maman vous soutient, vos frères et sœurs aussi? Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Ma mère me soutient, mes soeurs, mes frères, je le soutiens à 100%. Et avec les hommes, alors ça se passe comment? Les hommes? Genre, les dragueurs ou... Bah ouais, Donc, il y en a. On a parlé de vos frères et de vos sœurs, on a déjà parlé de la famille. Maintenant, on parle des hommes, des admirateurs, de ces hommes-là qui vous tournent autour. Ouais, c'est vrai que je suis un tout petit peu réservée. Il y en a pas mal, mais je suis difficile pour faire un choix. Pourquoi vous êtes difficile pour faire un choix? Vous êtes jeune, Parce vous que avez je ne 23 crois pas. Hein. Il y a des hommes qui t'abordent parce que tu hésiteras aujourd'hui. Qui se disent, bon, moi j'ai eu ce problème dans une relation. Ils se disaient que parce que je chante pour une bière morceau de porc, tu veux me tuer, que parce que je chante du jongle tonga comme le ballon, ils se disaient que j'étais la même fille dans la vraie vie. Donc il a fallu peut-être genre 6 mois qu'ils voient mon rythme de vie et tout, avant de constater que non, c'est 2 mondes différents, que je n'interprète qu'un rôle. Voilà. Que vous interprétez qu'un rôle. Ouais. Et voilà, vous avez des projets quand même? Oui, bien sûr. Dernièrement, il y a le single Gigolo qui est sorti le 13 avril. Ensuite, va suivre le vidéogramme. Après, 2 autres singles et en 2019, un album. D'accord. Et quand ces hommes-là vous abordent, est-ce qu'enfin à la télé, on vous voit avec des petites tenues et tout ça, est-ce que dès le premier contact, est-ce qu'ils vous abordent avec respect? Est-ce qu'il vous parle comme un homme parle à une femme qui a une certaine dignité, un homme qui veut découvrir une femme? Comment ils se comportent très souvent quand ils viennent vers vous? Généralement, quand les hommes me rencontrent dehors, ils ne constatent pas à l'instant que c'est moi Zitra. Parce que quand je sors dans la discrétion. Je ne suis pas comme... avec les cheveux verts, ça non, passe pas inaperçu quand même. Par contre, je mets des casquettes, j'attache des foulards. Parce que Pourquoi le vert d'abord? C'est une idée de mon ancien manager. Parce que j'ai un visage très changeant. Donc voilà. Il fallait une couleur qui allait me différencier. Vous aurez dû mettre la couleur noire par exemple. Hein. Non, j'avais les cheveux noirs par contre. Et pourquoi le vert alors? C'est assez fort aussi. C'est une couleur qui a été choisie au hasard. Vous n'avez pas changé? Alors votre frère vous donne le sobriquet, votre manager vous impose la couleur? Non, c'est une couleur à la base qui a été choisie au hasard. Donc maintenant, les gens n'arrivaient pas à me remarquer dans la rue. Il y a le grand frère Aimé Moukoko qui a mon manager. Elle aurait pu garder la période verte partout. Ça aurait fait son identité artistique. Le manager dit pourquoi pas. Donc à partir d'aujourd'hui, tu es baptisé la poupée verte. Du coup, il a organisé une tournée médiatique pour Zitra un peu. Et c'était genre Zitra la poupée verte et tout. Et aujourd'hui, c'est ça. Ursule, Oui. et vous alors, quand votre maman vous voit, vous trémoussez comme ça dans un car, danser et tout, quelle est sa réaction? Ma mère me dit souvent, si Jennifer peut, toi aussi tu peux. Ah, ça. Ah, Oui, elle me dit, tu es ma star, ma fille, fonce, je te soutiens. Elle me dit souvent ça, elle me dit, je te soutiens, vas-y, maman est de tout cœur avec toi. d'accord. J'ai aussi ma famille, j'ai mes amis, j'ai des amis d'enfance de mon quartier qui me soutiennent beaucoup. Donc, avec ça, je ne peux pas baisser les bras. D'accord. Certes, vous êtes dans votre monde, mais est-ce que vous-même, quand vous écoutez tout ce qui est véhiculé comme message par les autres artistes, vous marchez le long de la rue, vous entendez les enfants dire certains mots, être un peu vulgaires, tout ça, qu'est-ce que ça vous fait? Ça vous dit rien? C'est toujours le showbiz, ou alors vous dites non, le monde évolue. Genre quoi? Non, vous savez, il y a beaucoup de choses. Non, il y a beaucoup de choses quand même. Il y a beaucoup de choses. Les artistes disent haut ce que les gens pensent bas. Pourquoi il faut mal prendre? Pourquoi il faut grammatiser les choses? Parce que maintenant, il y a la cible, elle est tellement élargie. Tout le monde est concerné, que ce soit les tout petits, les moyens, les vieilles personnes et même les mamans qui se plaignent là que c'est vulgaire, elles aiment oser, c'est le porno et tout. Dans la maison, quand les clips passent là, elles sont les premières à chanter, à bouger. Il faut les voir le 8 mars. C'est elle qui soulève les canons. Voilà. Sylvie. Oui. Je vous écoute. Ça me donne envie de rire. Que les mamans qui n'aiment pas écouter le danse. Moi, je préfère écouter un gospel.
Vous comprenez, hein? Parce que ça véhicule un message qui est doux. Que d'aller écouter. J'avais appris, cette génération m'a fait rire un jour. Je partais de Mendon pour la cité universitaire. Dans un car, c'était pour ma toute première fois une musique qui avait déjà fait peut-être 3 ans. Le monsieur qui chantait, quand tu vois un Ben Skinner danser, tu sais déjà de quoi il Quel est son métier? Voilà. J'ai éclaté dans le car. Les gens m'ont regardé. Toi, tu n'as jamais su. Je dis, c'est ma première fois. Et ça me fait rire parce que je ne sais pas vraiment ce qu'il chante. Qu'est-ce qu'il veut me dire? Que ça sort comme ça sort. C'est bizarre. C'est bizarre, c'est bizarre. Il faut donner de l'éducation à nos enfants à partir de la musique. Chantez cela dans vos chambres. Mais ne venez pas sur nos médias. Je vous ai dit, en intra-utérine, les enfants sont en train de capter toutes ces obscénités. Avant de venir au monde, ils sont déjà pourris. Ils sont détruits. Et ça joue sur leur vie. Ça joue énormément. Regardez dans les rues. Les enfants ne veulent plus fréquenter. Ils veulent ressembler à tel artiste. Ils veulent ressembler à tel joueur. Où allons-nous? Et vous pensez que qu'est-ce qu'il faut donc faire pour pouvoir freiner ou bien freiner un peu le phénomène? Qu'est-ce qu'il faut faire? Beaucoup de travail à faire. Et chacun à son niveau. C'est pour ça que je défends la famille avec la dernière énergie. Et personne ne me convaincra que ce genre de musique est en train de transmettre un message. Justement, on a là en image les anciens succès, comme on disait. Mais bien sûr. Comme on dit et souvent. hormis ces anciens succès, il y a une grosse différence. Quand je regarde, j'ai parlé des X-Maléens, ils ne sont pas des années il y a longtemps. Ce sont des gars qui doivent avoir au trop. Le plus vieux doit avoir 38 ans. Mais ils gagnent. Ça, vous parlez du message, mais maintenant dans les clips, il y a toujours des filles, des femmes un peu sexy et tout ça. Donc c'est justement ça, on a l'impression que, bon, on va peut-être dire comment dire, la honte a foutu le camp. C'est-à-dire, les femmes, vous, les danseuses, vous êtes tellement vaillantes. Oui. Et du coup, on se demande, d'où vous trouvez cette force-là? D'où provient cette force? On déborde d'énergie. C'est une nouvelle génération. Mais on a beaucoup de rage. On a beaucoup de rage. On a envie de réussir. On n'a pas le temps à être... Il faut un peu de tout pour faire un monde. Voilà. Vous avez des challenges? Il y a les éducateurs. Si, bien sûr, tout le temps, tous les jours. Et le vôtre est lequel? C'est quoi votre principal challenge, Ursule? Déjà, c'est d'avoir ma propre compagnie de danse. Oui. Je suis polyvalente comme danseuse. Donc, je souhaiterais que toutes les danseuses soient aussi comme moi. Être capable de danser le makossa, le bikutsi, la danse classique, la danse moderne, modern jazz, toutes les danses. C'est très important. Et quand tu es polyvalente, tu passes partout. Ce n'est pas que tu es vulgaire, c'est juste que tu es sollicité parce que tu fais bien ton travail. C'est un peu ça. Et que les... Elle ne fait qu'insister. Les chanteurs que les chanteurs de l'époque arrêtent de faire dans les featuring avec la nouvelle génération. Et vous êtes sûr que c'est pas vous qui allez vers eux? Où est la preuve que c'est eux qui viennent vers vous? Et Julie, il y a une chose. Quand ils finissent de détruire la jeunesse, ils se replient maintenant vers Dieu. Pourquoi faire? C'est ça qui m'amuse. Il y a une chanteuse que je ne sais pas. Comme une sorte de reconversion en fait. Oui, ils sont en train de se reconvertir pour aller où? Ayant détruit toute une génération. Ils vont où? Répondez-nous, mesdames, s'il vous plaît. C'est vous qui êtes à la charge de vos enfants, right? Non, voilà. c'est la société. Vos enfants, il n'y a pas que les artistes camerounais. Quand tu arrives dans une boîte de nuit ou dans un bar, on ne joue pas que les artistes camerounais. Je ne refuse pas. Il y a un an, 2 ans, 3 ans qu'on a commencé à nous jouer. Parce qu'on se plaignait dans les DJ. Voilà. Ils jouent les artistes américains. Évitez Beyoncé, il faut appeler, il faut aller sur Facebook, vous écrivez à Beyoncé, arrête de porter les caleçons, arrête de faire c'est pas c'est son monde là-bas, je suis africaine et j'ai mes mœurs que je défends, j'ai ma culture que je défends. Trace d'écouter, je sais pas, la musique de Beyoncé, parce que c'est là-bas qu'ils regardent ça. Je dis vous défendez l'indéfendable, l'Africain est africain, je suis noire. Moi-même je suis noire, même si tu as la peau claire. Moi-même je suis noire. Quand tu appelles Beyoncé, Beyoncé n'est pas africain. C'est les blancs qui sont venus nous coloniser avec les habits
habits qu'on porte. Là n'est pas le problème. Voilà. À l'époque, il y avait le pas problème ça. de la musique, c'est pas le problème de la tenue. Voilà. Parce que vous êtes en train de parler de la tenue. Mais je dois parler Là, de la c'est tenue. un tout, en parce que fait. C'est un tout, Voilà. c'est en train de détruire la À un société. moment, il faut qu'on accepte que les choses changent. On ne Est-ce que refuse c'est pas qu'elles difficile? changent. Ce n'est pas Ça vous difficile explique à aux enfants. comprendre. Les choses Avant, on changent. fréquentait pas, vrai ou faux? Non, aujourd'hui, on fréquente. Oui, c'est votre c'est choix. vrai. Avant, on ne portait pas les habits. Aujourd'hui, vous vous en portez. C'est votre choix. Avant, les Si je veux pas danseuses porter étaient d'habits, même je pires. porte pas. C'était juste les petits pains comme ça, Non, laissez les les petits faire dehors. foulards comme ça. Non, mais c'était horrible à l'époque. Là, maintenant, on a Mais essayé je de remarque, révolutionner hein, les Julie, choses. c'est- On est c'est- classe chic. C'est pas et on transmettre danse le quand message même. qui les intéresse, c'est de l'argent, c'est se faire de l'argent. Parce qu'on trouve que celui qui chante de la bonne musique ne gagne pas vite sa vie. Oui, nous sommes dans Sodome et Gomorrhe, comme le disait le professeur Mounon Zana. Les gens veulent seulement le gain facile. Ça, c'est j'appelle ça du gain Le facile. pays est dur. Il faut se battre comme on Non, on peut rien se battre à au marché voir. du fond, on peut se Ça n'a battre au rien à marché. voir. Ça n'a rien à voir. Chacun Il y a- gère son couloir. Avant, les artistes de musique urbaine n'avaient pas de cachet. Il y en a même qui payaient les promoteurs culturels pour passer sur des scènes. Ça n'a rien à voir avec l'argent. C'est la passion, c'est l'amour pour ce métier. Voilà. Et quand tu es passionné, tu insistes. Tu On a persistes. remarqué quand on tape les casseroles, ça passe vite le marché. C'est On- votre C'est pour ça que l'histoire du bas-ventre, du Ça sexe, passe, et tout ça. ça passe. Mais Acceptez est-ce la que différence. à C'est l'époque, parce que on le chantait pas Camerounais, le il ventre est et le pervers. bas-ventre. Le Camerounais aime ça. Le Camerounais. À l'époque, Et même, nous on qui chantait n'aimons toujours pas le ça. Nous ventre et sommes le pas bas-ventre. Camerounais. Vous êtes à part. Nous sommes Camerounais. Les chansons de sexe existaient bien Le avant. ventre et le bas-ventre. Mais très souvent, c'est c'était codé entré aussi. dans la hein. gamme C'était de- codé, on de- chantait avec Ça, ce le dialecte, qu'on chante c'était le ventre, codé, le c'était pas bas-ventre, aussi c'est dans la même explicite. ligne. Et on n'illustrait même pas. Or maintenant, non seulement le message est véhiculé dans des Et les termes très tenues, faciles, ça va, il y a ouais. même des scènes qui sont organisées, une mise en scène, Les ça gens dit font on comprend carrément la directement musique, la Juste scène. qu'on a décidé d'oser. Les gens font carrément la musique. On n'a pas regardé les vidéos. Mais ça, c'est choquant. Quand vous riez, c'est choquant. La jeunesse camerounaise est foutue. Mais si tu sais que les gens font presque l'amour sur scène, ça veut dire que tu regardes. Tu es quand même si je passe au intéressé. sa- moi, Tu es j'aime les intéressé, choses tu que je jettes regarde. en Non, justement, Non, ça la non, non. révolte de voir ce genre de Non, non, scène-là. non. Quand je passe, je sors de ma chambre peut-être pour les toilettes, pour la cuisine ou pour aller dehors. L'œil, on ne contrôle pas son œil. Mais quand ça voit, je suis choquée. Mais coupez tout simplement le Que câble une maman d'abonnement soit chez en train de danser nue sur un plateau, c'est quoi? Je me demande comment tu fais quand tu pars dans une fête. Ça veut dire que les fêtes, mariage, tout ça, tu n'assistes pas alors? Bon, Ça ne sert à rien. ça c'est déjà Peut-être notre un milieu, milieu, c'est des pas choses notre- qui ne servent c'est pas notre milieu, on est là pour se détendre. C'est c'est tout. Demain, après-demain, vous serez des mamans. C'est Peut-être vrai que que toutes bien les le deux, vous faire. n'avez pas encore d'enfants. Bon, Nous, on a des célibataires. mamans, hein. C'est pas, Oui, elle parle en mais direct, demain, elle est la seule maman. demain après-demain, Nous, on a vous des serez mamans. quel genre de maman? Vous imaginez quand même mère au foyer avec des enfants et tout. Et vous souhaiterez voyez que vos danser enfants. Ouais, comme moi aujourd'hui, je suis ma mère, ma meilleure amie. Je ferai pareil avec ma fille. Je ne vais pas dire à ma fille, ne fais pas ça, ne fais pas ça, parce que je sais que c'est en lui disant, ne fais pas ça qu'elle va aller faire. Je lui dis, tout ce que tu fais, viens me dire, je serai ta meilleure amie. D'accord. Mais en écoutant cette dame, Sylvie? Je n'interdis pas à l'enfant. La vie, c'est le dialogue. Et tu pèses le pour et le contre avec l'enfant. C'est ça que j'appelle l'éducation. Si je regarde, je prends mes enfants, je leur dis, asseyez-vous, on va visionner. Je vous éduque. D'accord. La femme ne doit pas s'habiller ainsi. La femme doit se couvrir parce que ce que l'homme vient chercher chez la femme, il ne trouve pas ça là-bas. Ursule, les voilà. Oui. Quand vous vous projetez dans l'avenir, mère, femme au foyer, vous allez continuer avec la danse et tout? La danse n'a pas d'âge. Même à 100 ans, on peut danser. Et vous pourriez conseiller à vos filles de suivre vos traces? Non, chacun fait son choix. D'accord? Et moi, je t'encourage. D'accord. C'est difficile, mais avec les enfants, c'est surtout le dialogue. D'accord. Bon, on a l'impression quand même que c'est un monde, c'est le paradis. Pourtant, c'est bien que dans tous les secteurs d'activité, il y a des hauts et des bas, il y a des problèmes. Alors, vous dites-nous, concrètement, de façon sincère, quels sont les problèmes auxquels vous êtes confrontés dans votre métier d'artiste, en tant qu'artiste, Zitra? tout d'abord, me concernant au départ, j'ai fait face aux propositions indécentes. Même C'est quand- quoi les propositions indécentes? La poupée, Pardon, la ne me poupée regardez verte. pas. La poupée verte, tu n'as pas l'habitude de garder sa langue dans la poche. Donc, Non, il vous faut êtes- parler, on est en Donc débat. voilà, hein. moi je parle de l'époque, hein, avant même que je n'ai le buzz. On a compris, c'est Donc quoi voilà, les il y a propositions? des gens que même quand tu ramènes, tu as tes sous, tu dis bon voilà, je veux que tu me fasses tel boulot, ils te disent non,
tu es bien et tout. J'ai toute gamine, j'avais dans les 17-18 ans, t'es bien et tout, mais il faut que tu sois ma petite et tout. Ils veulent faire des rapports sexuels avec toi. Mais quand tu dis non, ils décident de te bloquer. Ça arrive constamment. Mais je pense que... Une sorte d'harcèlement? Pardon? Une sorte d'harcèlement? Oui, tout à fait. J'en ai connu à l'époque, sans même connaître le buzz, comme on dit. Ouais. Propositions indécentes, quoi d'autre? Ouais, des propositions indécentes, du sabotage, du chantage, des trucs comme ça. Bon, ça tourne autour. Et qu'est-ce qui vous a le plus choqué depuis que vous êtes dans ce métier, dans cet univers-là? Qu'est-ce qui vous choque le plus? Qu'est-ce qui vous révolte le plus? Ce qui me révolte le plus, c'est le fait qu'il y a des gens qui prétendent apprécier le talent d'un artiste. Je prends l'exemple d'une artiste de no-name qui chante super bien. Il dit, bon voilà, elle chante super bien, je vais la produire et tout, je vais la rendre célèbre. Mais une fois qu'il est en face d'elle, il veut d'abord abuser d'elle avant de lui rendre ce qu'il dit. Donc moi, je trouve ça très choquant de voir des producteurs faire ça à des jeunes filles. D'accord. Et vous, Ursule? Oui. C'est facile? Non, ce n'est pas facile. Je prends mon cas. En Afrique, on a l'habitude de voir les danseuses avec des formes généreuses. Moi, je suis très fine, donc c'était très difficile de m'imposer. Et franchement, avec des artistes, c'est difficile de travailler parce qu'il y a des artistes qui te disent, si tu veux toujours qu'on fonctionne ensemble, il faut que tu sois toujours ma petite. Et ce qui est bizarre, c'est que d'autres acceptent. Et une fois qu'elles acceptent, voilà, on te change. Tu deviens un facteur gênant. Tu ne peux plus être là. Donc c'est difficile, c'est compliqué. Ça veut dire que les artistes vous imposent aussi d'avoir des relations sexuelles Bien avec sûr, eux pour qu'ils puissent travailler avec vous. Exactement. Donc finalement, ils ne vous embauchent pas, ils ne vous emploient pas pour des besoins professionnels, mais il y a d'autres fins, il y a d'autres objectifs. D'autres sont honnêtes, d'autres veulent bosser avec toi parce qu'ils reconnaissent ta valeur, ton talent, mais d'autres sont là pour abuser de toi. Oui, et là c'est très difficile. D'accord, on aura le temps d'en parler. Je vous propose, mesdames, d'observer une courte pause. C'est le moment de nous écrire, nous envoyer des messages. Plusieurs plateformes à travers lesquelles vous pouvez nous joindre. Allez sur la page officielle de l'émission Parole de Famille TV sur Facebook. Écrivez-nous, laissez-nous vos commentaires. Allez-y également sur la page officielle d'Equinox, Equinox TV, le thème affiché. Écrivez-nous, n'hésitez pas. Envoyez-nous également des SMS. Écoutez attentivement ce Vox Pop. On se retrouve juste après. Ce qui a changé sur les danseuses, c'est la façon de s'habiller. Ce n'est pas normal. Nous, on trouve pas, ce n'est pas normal. Les filles s'exposent en dansant. Ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas bien. Alors qu'avant, on s'habillait très bien pour danser. Mais maintenant, là, toutes les femmes, les filles, les jeunes filles s'habillent ouvertes, tout le dos, tout le corps est nu. Les danseuses de maintenant, auparavant, les danseuses dansaient bien habillées. Bon, maintenant, les enfants dansent, les danseuses dansent que nus. Et c'est pas beau à voir, c'est pas bien. Le ventre dehors, la génération Android, c'est pas bien. Avant, c'était vraiment la vraie musique. Il y avait la musique et le danseur vraiment habillé bien. Mais aujourd'hui, il y a l'habillement vraiment bizarre. L'habillement qui n'arrive même pas vraiment à attirer vraiment les gens de voir les vidéos. Comment le femme, au moins pour les hommes c'est passable. Mais les filles qui dansent, vraiment ils dansent nus alors que vraiment ce n'est pas ce qu'il faut. Selon ce qu'ils sont en train de voir. Donc le danseur maintenant là vraiment ça n'attire pas vraiment l'attention vraiment le responsable de rester devant vraiment la télévision pour visionner. Oui, et la musique aussi, parce que le monde change. Je ne sais pas si c'est parce que la musique a changé, parce qu'aujourd'hui ce n'est plus le Makusa qui était comme avant. Maintenant c'est mélangé. Il y a le hip-hop, il y a aussi le hip-hop, il y a aussi le coupé décalé. La musique camerounaise tente de perdre vraiment son personnalité de ce que je vois, selon ce qui s'est passé avant. Bon, aujourd'hui, c'est vraiment, ça ne donne pas, ça décourage. Donc, selon vraiment de ce que j'ai dit aux danseurs, c'est que vraiment, il faut qu'ils se comportent et l'habillement, il faut que ça soit vraiment bien, vraiment, il faut qu'ils s'habillent bien. Parce que, de mon côté, de mon point de vue, je ne vois pas que c'est d'habiller bizarrement comme ça là qui peut normalement donner vraiment l'envie de voir le clip
ou de voir comment ils dansent, ou bien de promoter le vidéo, tout ça comme ça. Bon, c'est ça. Donc il faut qu'il l'habille bien. L'habillement d'aujourd'hui, là, pour les gens qui dansent, là, ce n'est pas bien. Et c'est bien qu'ils changent d'abord l'habillement. On peut maintenant apprécier l'habillement d'abord avant la musique. Parce que ce qu'il fait là, ce n'est pas normal. Et quand on veut danser, les gens qui font d'abord pour viser, pour des télévises et danse. Eh? Mais les faits look d'habillement fait pour des take the dance go ifon. Because if they don't look at habillement, so you know fine. Because things they do now outside, you know fine. Because the habillement what they make, you know correct. Auparavant, on s'habillait bien récemment, mais aujourd'hui, on danse tout complètement nu. Et à mon avis, je pense que c'est ça qui intéresse même les jeunes dans les clips. Oui. Puisque quand on regarde les clips, on ne veut même plus écouter ce qu'on dit, mais on regarde plutôt l'habillement des danseuses. Elles sont habillées toutes complètement nues et les jeunes filles de maintenant préfèrent s'habiller comme ça. Et pour moi, ce n'est pas bien. Regardez, je suis habillée récemment, je suis bien habillée, je suis habillée sexy, non exposée. Mais je pense que c'est de cette façon dont on devrait s'habiller sexy et non exposé. Mais de nos jours, on s'habille plutôt exposé, non sexy. Et c'est ce qu'on copie dans les clips. Ce qu'il peut dire aux danseuses, qu'elles s'habillent bien. Si elles portent un truc qui le couvre tout le corps, mais qui lui dessine le corps, elle serait jolie. C'est pas en laissant ses fesses, ses seins, tout dehors qu'on va trouver qu'elle est une fille belle. Non. Quand tu t'habilles même bien, quand l'homme te voit, il a envie de découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Mais déjà, quand il voit déjà tout là, mon frère, il ne sait plus ce qu'il va chercher là-bas. De retour sur le plateau de Parole de Femmes, si vous nous rejoignez juste à l'instant, sachez que ce soir, dans le cadre de votre programme préféré, nous parlons de la musique camerounaise, de popularité et obscénité. Chacun a son mot à dire. Et nous accueillons sur ce plateau Sylviane Tabit. Bonsoir Sylviane. Bonsoir Julie. Comment allez-vous? Je vais bien. Sylviane Tabit est mariée, elle est mère de 4 enfants. Elle est secrétaire de direction et vie au quartier Aquanor. Elle est âgée de 35 ans. Non, elle aura 35 ans révolus le 20 mai 2018. Nous souhaitons déjà un joyeux anniversaire par anticipation. Merci. Merci à vous Sylviane d'avoir accepté cette invitation. Merci Julie. Et vous nous suivez attentivement depuis le début de cette émission. Effectivement. Et vous êtes mère, vous êtes femme au foyer, vous avez des enfants. Et comme tous les Camerounais aussi, vous consommez la musique camerounaise. Oui. Alors, qu'est-ce que vous pouvez... Comment vous la qualifiez? Comment vous la trouvez? Pour ma part, je trouve que la musique camerounaise a en quelque sorte perdu sa valeur. Surtout la musique que nous écoutons aujourd'hui. En fait, je peux dire la nouvelle génération. Quoi. Musique mondaine, oui. Oui, voilà. Ça a perdu sa valeur. On ne sait pas si réellement nous sommes encore dans notre Makossa que nous avons écouté depuis le bas âge, ou alors, je ne sais pas, quelle déviance. Franchement, je dis ça ne tient plus. Bah, ils disent que les choses changent et que beaucoup de choses évoluent. Oui, ça change, mais ça ne veut pas dire qu'on doit faire du n'importe quoi parce que ça change. C'est quoi le n'importe quoi dont Le vous parlez? n'importe quoi, là, c'est un peu la musique. Le message qu'on communique, c'est quoi le message? Parce que moi, je ne vois pas, je n'entends plus. Quand j'écoute, bon, c'est vrai que c'est pas... Moi, présentement, je n'écoute plus les musiques camerounaises parce que je sais que ça a perdu sa valeur. Si je veux écouter une musique camerounaise, je suis obligée d'aller fouiller les anciens, comme on peut dire, les anciens là, et Cambi Briand et tout. Là, je me retrouve encore chez moi. Vous pensez qu'il n'y a pas de jeunes quand même qu'on peut encourager, qui se démarquent quand même, bon, qui font c'est vrai. des choses assez intéressantes qu'il faut reconnaître? Je crois qu'ils ne sont pas tous quand même qui... C'est vrai, oui. Je crois, mais ils sont combien? Donc, qu'est-ce qui vous révolte le plus quand vous regardez les vidéogrammes et écoutez les messages qui sont... Encore les vidéogrammes, du n'importe quoi. Du n'importe quoi. Parce que je ne comprends pas, moi en tant que mère, que ma petite fille, Merveille, que j'ai à la maison, ou la dernière qui est arrivée tout récemment, grandit et puis se permet de s'habiller n'importe comment pour sortir. Attends, mais on est où là? C'est le parent qui prend le bâton. Parce que ce que l'enfant est demain, ça, il a eu ça dès le bas âge. Et si nous négligeons, nous en tant que parents, nous négligeons certains gestes, c'est un comportement
dès le bas âge, l'enfant grandit avec ça. Et l'enfant est détruit. Demain matin, quand il va se perdre ou bien quand elle va se perdre, elle dira, ma mère ne m'avait pas appris ça. Généralement, nous rencontrons même dans la rue des mamans qui veulent reprocher des enfants. On dit toujours, est-ce que ta mère ne t'a pas appris qu'on se comporte comme ça? Est-ce que ta mère ne t'a pas dit qu'on ne parle pas comme ça? Est-ce que ta mère... Vous voyez, la faute revient toujours vers le parent, même si le parent n'est pas responsable. Maintenant, quand nous parlons des vidéogrammes, vraiment, mais ça, vous allez m'excuser, mais franchement, il n'y a aucun message que vous, si je peux me permettre, que vous diffusez chez vos jeunes petites sœurs. Il n'y a pas. Parce que vous ne pouvez pas permettre, si vous avez des enfants, que cet enfant-là se présente tout nu à la télé et qu'elle écarte les pieds. Mon frère, nous sommes encore en Afrique, nous sommes en Afrique. Même pas que nous sommes en Afrique. Nous devons garder notre dignité. C'est ça qui fait la femme, sa dignité. Mais quand une femme perd sa dignité, attends, qu'est-ce qui reste encore? Rien, elle est finie. Elle est finie. Dis donc, elle avait à dire. Ah oui, Zitra, on vous écoute. Moi, il me fait marrer. Parce que j'ai l'impression qu'elle dit la même chose qu'elle dit tout à l'heure quand elle a écouté l'émission. Donc voilà, tout à fait. C'est toi qui donnes l'éducation à ton enfant. Tu peux interdire à ton enfant de ne pas regarder Zitra à la télévision parce que Zitra se déshabille. Peu importe. Elle va aller dehors chez le voisin regarder ça. C'est comme ça. Vous avez suivi ces différentes réactions. Il y en a qui vous ont marqué particulièrement, Zitra? Le Vox Pop qui est passé tout à l'heure. On était à Bonabéry déjà dans l'arrondissement de la 4e. Celle qui m'a marqué, c'est celle du monsieur là. D'abord, moi j'ai horreur quand les hommes disent ça. Quand les hommes disent que regarde la fille là comment elle est habillée tout. Parce que c'est leur boulot d'aller chercher les petites filles qui sont habillées en mini. Donc c'est contre eux que moi je chante. Parce que j'ai horreur des hommes comme ça. Donc c'est ce monsieur là qui m'a... Très bien. Et voilà Ursule. Oui. Un témoignage qui vous aura marqué particulièrement? Oui, la fille qui a demandé qu'on prenne l'exemple sur elle. Regardez comment je suis habillée. C'était en journée, mais dans la nuit, là, reste à savoir. Elle n'est pas un exemple en tout cas. Sa coupe de cheveux le dit. Même ses bras sont dehors là. Si tu veux te couvrir, tu te couvres une fois comme une soeur, une nonne. Mais on n'est pas en train de parler de se couvrir, mes soeurs. On n'est pas en train de se couvrir. On est en train de parler d'ici de l'intimité de la femme. L'intimité de la femme. Est-ce que vous savez ce que c'est que l'intimité? À chacune son intimité. Quand Ursule met son juste corps, elle ne trouve pas qu'elle a mis son intimité dehors. Moi non plus. Est-ce que les tenues que vous portez pour faire des clips avec là, vous pouvez porter cette tenue-là? Il y a la vie virtuelle, il y a la vie de la télé que vous voyez. Alors, est-ce qu'on vous impose cette tenue-là ou alors c'est son choix? Non, c'est un choix. C'est un choix qu'on assume. On assume ça. Et fièrement même. Et on n'a pas ce que tu veux, par rapport au message que tu veux véhiculer. Voilà, on assume. Comme j'ai dit, je ne peux pas chanter, c'est ma part. Si je veux, je fais le sasaï. Je m'habille en nonne. Ça n'a pas de cohérence. Voilà. Ursule? Oui. Moi, personnellement, j'assume mes choix. Donc, c'est vous qui choisissez? Je choisis mes propres tenues. Je preste avec des tenues dans lesquelles je suis à l'aise. Mais dans la vraie vie, je ne mets pas ça. Je ne suis pas comme ça. À la maison, je suis en cabas, je suis en jean. C'est difficile même qu'on voie mes pieds quand je suis à la maison. Mais à la télé, là, je suis hyper sexy. Je montre ce que les hommes qui disent que celle-là, elle est vulgaire, c'est qu'ils aiment voir là. Oui, comme mon voisin du quartier là. Donc tout le monde a affaire aux hommes. Est-ce que vous pensez aux enfants? Vous pensez à vos petits frères, à vos neveux, à vos nièces, à ces élèves, à ces tout petits? Non. Si on pense, on a des petits frères, on est des sœurs, des grandes sœurs, des petites sœurs, on a des familles. On monte souvent des films X. Je ne sais pas le nom, non? Est-ce que la mater qui est dans la chambre qui dort, c'est que son enfant est au salon à minuit en train de regarder ce genre de film? Peut-être aussi en même temps qu'il n'y a pas la... Enfin, je sais pas, parce qu'ailleurs, quand même, les vidéos hot, assez sexy avec des scènes un peu osées, on a bien plus le temps d'écrire moins de 16 ans, moins de 18 ans. Peut-être ici aussi, c'est des choses qu'on ne voit pas. Bref, on va commencer à lire les messages. Armel Kenyé, bonsoir Julie, pardon, il faut dire à Zitra qu'il y a des artistes de nouvelle génération qui ne chantent pas d'obscénité. Ces filles sont juste là pour du business. Ces musiques obscènes concourent à la perversion de la jeunesse. C'est Armel Kenyé qui écrit. Fallon Yakwa, la poupée verte dit être d'une famille chrétienne. Moi, particulièrement, je ne pense pas qu'une personne dotée des valeurs morales, éthiques, peut s'habiller comme telle dans un vidéogramme qui doit faire le tour du monde.
Je me souviens de t'avoir vu en spectacle au Camtel de Bépanda avec le juste corps. Quelle image pour le Cameroun et surtout pour celles qui font de la bonne musique et s'habillent décemment à l'instar de Charlotte Dépendé bien d'autres. Collins Powell, le général, que la matière là ne fatigue pas les gens. Quelle sélection les artistes qui chantent le message et imposent ses enfants à suivre. L'artiste n'est pas le pasteur ou le maître d'école. La musique est un art, je dis bien art, c'est-à-dire œuvre de l'esprit et ne conditionne pas l'esprit. Merci beaucoup là-bas. Ghislaine Josseux, à chaque chose son couloir, la musique des grands aux grands et la musique des enfants aux enfants. Je ne comprends pas pourquoi vous vous plaignez des artistes comme quoi ils éduquent mal vos enfants. C'est pas aux artistes d'éduquer vos enfants. Chacun a sa ligne d'édition, chacun a son couloir d'inspiration. Pour vos enfants, mettez Tiji, même Maloc chante notre quotidien. Et c'est ce qu'on vit. Germaine Pambo, bonsoir Julie et les dames sur le plateau. Pour ma part, ces filles qui mettent des petites tenues parfois à moitié nues ou complètement nues ne reflètent pas cette attitude dans leur quotidien. C'est vrai que c'est une atteinte à la pudeur et surtout ça contribue à la dépravation des mœurs. Crisis Mary Job, bonsoir à vous au plateau. Est-ce que Zitra et la danseuse ont des enfants? Non. Vous avez des enfants? Pas encore. Pas encore. Mais j'ai des petits frères. Ils sont comme mes enfants. D'accord. Pour la matière, là, elle doit plutôt parler du message, mais pas de l'habillement en même temps. La musique de nos jours, c'est le quotidien. Duplex Mbouda. Bonsoir Julie. Toutes ces filles qui dansent nues dans les vidéogrammes s'inspirent en grande partie des films érotiques. Montrer ses fesses en mondovision, c'est du n'importe quoi. Rappel, c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Si elle charge de XXX, l'heure, c'est aussi XXX Duplex, je crois pas. Bref, c'est Duplex Mbouda qui nous écrit depuis la ville de Boya, dans la région du sud-ouest. Alors, il y a Viviane Otsa. Bonsoir, Julie. Demande à ces filles de changer de métier. Elles ne nous présentent rien de bon. Si oui, de la perversité. Non, ce sont des vendeuses de piment. Qu'elles ne vous trompent plus. Viviane Otsa qui est... Oh, Viviane, quand même. C'est elle qui vend le piment. Maxime Ulrich Amang. Bonsoir Julie, la société a formé ces artistes qui sont sur le banc des accusés ce soir. On a vite fait d'oublier mon tonton petit pays, ma mère Catine dans ses anciennes mœurs. Merci là-bas. L'habit ne fait pas le moine, tout comme le moine ne fait pas son habit. Zitra fait de la musique contemporaine et je suis d'avis de regarder sa musique pour ce qu'elle est, juste de la musique. Christine Pascaline Gagnon a écrit, ça ne vaut pas la peine, elle mélange la danse et le message de son vidéogramme à une baignade de piscine. Jean-Pierre Folla, Julie, beaucoup de courage ma soeur, je vous suis depuis le Grand Nord. Combien de fois votre émission est adorable. Merci monsieur Folla qui nous suit depuis la région de l'extrême nord. Jackie Collins Ngong, quand une femme décide d'être belle. Christian Esso, bonsoir Julie. Nous sommes fatigués de cette musique urbaine. Pardon, mieux encore notre Makossa, Bikuti, Berskin, car cette musique est nulle. Gimbus Baïha Daniel, bonsoir Julie. La plupart des danseurs de nos jours sont des... Je ne vais pas lire le nom, hein. Je ne vais pas lire le mot. Et prennent du tramadol qui leur donne un faux courage. Car une femme digne ne peut exposer son corps. C'est pour cela qu'elles sont des sobriquets bizarres. Dani depuis la ville. Pourquoi moi c'est Corinne Owono? C'est bizarre. J'ai le nom de ma mère. C'est Ursule Corinne Owono. Voilà. Suzanne Baneni Kadima. Le Cameroun est malheureusement connu comme le pays de la musique porno. On dirait qu'il n'y a rien d'autre à dire et à montrer dans notre pays. À ceux qui disent que c'est ça qui permet de vendre, je dis bande de paresseux, partisans de la facilité. Allez voir si Dipanda le fait. Mais c'est là la star internationale. Elle allait faire un featuring avec Yemi Alade. Brel Mastoc, très bon thème pour ce soir. L'extravagance dans la musique n'est autre que la manifestation des pactes sataniques des artistes. Le diable aime la nudité, ainsi elle conduit au péché. Claudia Jacques Jongele, bonsoir Julie. Franchement, la musique va jour au jour à la perversion, mais il y en a qui font encore de la bonne musique. Seulement, chacun est libre de faire son choix. Lilou Ina, bonsoir Julie, ça me dépasse vraiment. Quand la chanson est nulle, pitié, ne faites pas la vidéo. Le fait de dénuder les filles simulant l'acte, ce n'est plus le talent, mais la vulgarité. Elias Adama, bonsoir Julie. La vulgarité ne se retrouve pas seulement dans la nudité présente dans les clips. On peut regretter également le manque de recherche dans les textes qui ne parlent de choses immorales. Il est loin le temps d'un Donny Wood qui nous faisait voyager, danser et réfléchir en même temps. Zitra, ça c'est Gertrude Fernande de Nekachussi qui écrit.
Zitra et la danseuse, on voit bien leur niveau. C'est parce que tu débordes d'énergie que tu danses nu. On copie ce qui est bien chez les artistes américains. Donc, danser les seins d'ailleurs, c'est bien. On te dit, toi, de t'habiller avant de danser. Ton argument pour refuser, c'est qu'il y a des filles qui restent couvertes, mais ne sont pas saintes. Tu te trompes. Tu peux parfaitement chanter. C'est comment? Habillé comme Charlotte Dipana. Vous êtes vulgaire quand vous êtes nu en Mondovision, malheureusement. Mais tu aimes ça. En boîte, tu danses. Elle danse jusqu'avec les bouteilles de champagne. Voilà. Elle danse avec les bouteilles de champagne. Boris Franklin Bem, fidèle téléspectateur de Parole de Femme, une artiste avait dit, dans mes clips je vends tout, je ne suis pas ton bonbon, je crois que l'Occident nous impose son rythme. Être pudique pour mieux vendre son clip, hélas, la jeunesse copie cela bêtement sans distinction. Après on n'aura pas le travail parce que l'employeur a scruté ton Facebook et a vu ton travail et on va accuser le grand-père du 237. Enfin, coucou à Simon Dromsi qui nous regarde attentivement. Il n'y a plus assez de temps. Yes, Julie, ce thème est vraiment d'actualité. Ces artistes et danseuses supposés être des éclaireurs sont en train d'enfoncer la société dans une impudicité à nul autre pareil. Pendant que tu éduques ton enfant à bien s'habiller, à être poli et gentil, c'est à la télé qu'il voit les fesses des mamans avec toutes sortes de tenues indécentes, qu'il entend toutes sortes de paroles sales et malpolies. De grâce, si vous ne pouvez pas chanter, danser ou vous habiller de manière à éduquer la société, taisez-vous. Heureusement qu'on a toujours un tout petit nombre de jeunes qui ont gardé le flambeau à eux, transmis par nos anciens artistes qui, eux, étaient très intégrés dans leur musique. Vive nos anciens succès musicaux. Alors là, il y a des messages. Papa Simba avait vu la fête, il a appelé déviance et nous en sommes moqués. Aujourd'hui, c'est ça qui attire, il n'y a plus de temps. C'est bon, il n'y a plus de temps. On va pas mal sortir en quelques mots. Qu'est-ce qu'il faut retenir, Zitra? Donc voilà, je suis Zitra, ce que je suis, je suis qui je suis, donc voilà, Zitra de la télévision, elle joue un rôle, et Zitra de la vraie vie, elle est normale. Très bien. Ursule? Ursule Corinne Ange-Secor dans les clips, c'est un personnage. D'accord. J'ai une famille, j'ai des frères, j'ai des petits frères. D'accord. Voilà. Et vous alors, Sylviane Tabit? Si j'ai un conseil à donner à mes sœurs, c'est que ne pensez pas seulement à vous, ne pensez pas seulement à l'argent que vous gagnez, mais pensez aussi que la vie de beaucoup de vos frères est en jeu pour ça. Parce que à travers vos vidéogrammes, des filles prennent des exemples sur vous. Et aujourd'hui, une maman ne peut arrêter son enfant parce qu'elle a vu. Aujourd'hui, on ne peut plus faire 2 pas sans trouver un jeune garçon en taille basse. Oui, le pantalon baissé là jusqu'au fait, c'est quoi? D'accord. Donc, les mini, moi je m'habille aussi en mini, mais ce n'est pas pour autant, oui, c'est pas pour autant de dire qu'il faut s'exposer et mettre tout le corps dehors. D'accord, donc le conseil? Le conseil, c'est que ne suivons pas ces femmes parce qu'elles sont en train de chercher leur argent, elles sont en train de travailler pour leur propre cause. Soyons vraiment, mes petites sœurs, soyons décents dans nos habillements, dans notre façon de vivre. Voilà. Merci à vous, Sylviane Tabit, fidèle téléspectatrice de Parole de Femme. Ah, oui. Merci également à Sylvie Madaha qui était là en première partie de cette émission. Merci à vous, Eunice Geke dit Zitra. Au moins ce soir, tout le monde sait que Zitra s'appelle Eunice Geke. C'est là qu'on l'a. Merci à vous. En plus, Eunice, oui, c'est très original. Merci à vous, Ursule Corinne Wono. Vraiment. Vous avez fait le déplacement depuis Yaoundé, vous rentrez demain. Merci infiniment d'avoir accepté cette invitation. Très bien, merci à la grande équipe conduite par François Dikoumé. N'oubliez pas la rediffusion jeudi à 15h et samedi à 11h. Quant à nous, on vous donne rendez-vous mardi prochain, vous le savez, ce sera toujours avec le même plaisir et le même sourire. Bonne soirée sur Equinox Télévision. Au revoir. Equinox Télévision, au-delà de l'image, nous rendons compte. Dans l'ancien temps, ils gagnaient bien leur vie à partir des chants, à partir de leur musique. Et jusqu'à aujourd'hui, s'il te plaît.
Quand nous regardons X Malaya, il ne gagne pas sa vie, ce groupe ne gagne pas sa vie. Quand nous regardons, disons, un Dédié Yango, jusqu'aujourd'hui qui chante, un Sergio Polo qui chante, il ne gagne pas sa vie. Est-ce qu'il faut chanter sexe pour avoir de l'argent? Et déjà, est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ça passe? Est-ce qu'on achète vos disques? Parce que moi, c'est aujourd'hui que j'apprends son titre. Franchement, c'est normal, c'est aujourd'hui. Mais s'il vous plaît, Zetra, j'écoute vos musiques de temps à autre pour tirer des choses. Parce que je vous ai dit tout à l'heure, je ne me souviens plus trop, je pense. Quand je pense, c'est à partir de quelque chose que je tire des leçons que je vais passer aux enfants. Moi, je suis sur Facebook. D'accord. Pas parce qu'il faut être sur Facebook. Parce que j'ai quelque chose à dire. Dans la poubelle, on peut donner des bonnes choses. On peut tirer des bonnes choses pour donner aux gens. La majorité sont sur Facebook, ils ne savent même pas à quoi ça sert. Je passe temps favori. Mais vous aurez aimé quand même qu'elle preste de façon avec un accoutrement bien... avec une autre tenue, c'est ça? C'est la tenue et les textes qui vous font problème. Dans son clip, je viens de la voir habillée tout en pantalon blanc. Elle était bien habillée. Où je mens? Elle a plusieurs tenues en tout cas. Mais il ne fallait pas mettre des choses là. Pourquoi? Vu que j'ai un message à passer, c'est ma façon à moi de faire passer le message. Prenons l'exemple, vous avez votre fille, je ne sais pas si vous avez une fille, vous allez l'éduquer comme vous voulez, ça n'empêcherait pas d'aller, je ne sais pas, chez un garçon qui porte une grossesse précoce. Ce n'est pas l'artiste de dire à l'enfant, bon voilà, il faut aller à l'église, il faut faire ceci. On connaît plusieurs filles d'église qui avortent tous les jours. Ce n'est pas là le problème. Fais ton travail et l'autre fera le sien. Justement, je fais mon travail comme je l'entends. Non, pas de dépravation de mœurs. Moi, j'ai un là, problème. Tu es en train de dépraver les mœurs. Elle prend l'exemple sur les Bendeka, les musiciens d'avant. Sergio Polo, c'est notre époque. Ces artistes de l'époque-là viennent faire les featuring avec la nouvelle génération. C'est pour dire que les choses changent. Et accepter aussi que les choses changent. La mode change, les danseurs changent. Les danseurs de l'époque, ce n'est plus les mêmes danseurs. Ils sont déjà retraités, ils sont des grands-pères. Ah non. Et les danseurs d'aujourd'hui sont comment? Justement, vous, les danseurs professionnels. d'aujourd'hui débordent d'énergie. Ils sont créatifs. Il y a des réseaux sociaux, il y a YouTube, il y a Twitter. On fait des recherches. Nous, si on veut être comme des danseurs des États-Unis, pourquoi on a tout ce qu'il faut ici? Il faut qu'on aille ailleurs. Ailleurs, par exemple, aller chercher les danseurs des États-Unis, payer les 100 millions. Pourtant, nous-mêmes, on peut représenter. Ici, nous sommes des belles femmes. J'ai une question, Julie. Disons, il y a trop de journalistes sur ce plateau. Juste à cause du contrat, c'est moi qui pose des questions. Ah, d'accord. Ursule, pourquoi vous voulez danser comme ceux qu'on voit aux États-Unis? Pourtant, vous n'êtes pas américains, vous êtes des Africaines, vous êtes des Camerounaises. Je veux dire, ils ont leur culture, nous on a la nôtre. Qu'est-ce qu'on fait de notre culture alors? On ne veut pas danser comme les Américains. Apparemment, ce sont vos exemples. Parce que elle a dit Jennifer Lopez. Mais c'est un peu comme les réalisateurs. Les réalisateurs d'Afrique prennent l'exemple chez les réalisateurs américains parce que là-bas c'est bien fait. Donc nous, si on veut prendre l'exemple pour ne pas aller chercher loin. Pourquoi on ne peut pas avoir une touche originale? Notre bain, c'est ici. Donc on peut faire la danse africaine, la danse moderne, mais on change un peu avec une petite touche européenne. Ça fait qu'on n'a plus besoin de prendre l'avion, notre bain reste ici. Est-ce que c'est donc voilà, s'il fallait danser en africaine, on retire tous les vêtements parce que nous ne sommes pas nés avec les habits. À l'époque, on était juste, on couvrait juste le sexe. Le cache-sexe. On restait avec les seins dehors. Voilà. Dans vous, quand même, vous êtes vos idoles. Vous parlez de Jennifer Lopez. On dirait qu'il n'y a pas d'artiste camerounaise qui vous inspire, qui vous sert d'exemple. Si, il y a Grace Deka et Charlotte Dipana. Sincèrement, je voudrais vraiment collaborer avec les deux artistes. Mais vous voudrez ressembler à ces deux femmes-là? Vous voudrez ressembler à un projet, bien sûr. Je suis Zitra. Votre modèle. Votre modèle, c'est Jennifer Lopez. Votre modèle, le style. Le style? Ouais, on va dire. Ursule. Oui. Est-ce que c'est facile justement quand on est danseuse professionnelle? Comment vous vous organisez au quotidien pour pouvoir innover, pour pouvoir changer? Et puis qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez, comment dire, vous n'avez pas souvent honte? Ça ne vous gêne pas de poser avec des tenues légères, de danser et de vous défouler? C'est pas gênant pour vous? Déjà, il faut être passionné. Quand tu es passionné, tu n'as pas de limite.
Ah, donc ça veut dire qu'on pourrait aller plus loin en plus. Je peux aller plus loin pour vendre mon image. Je gagne ma vie avec. Mais dans la vie réelle, je ne suis pas comme ça. Je vends l'illusion. C'est ce que je vends là que les gens aiment regarder. Alors, est-ce que parce qu'on est à la recherche du pain quotidien, qu'on va aller jusqu'à faire un certain nombre de choses? Non, mais on a quand même sa dignité. Exposer nos parties intimes et non, autres. Parce que vous êtes dans plusieurs clips aussi, il faut le dire. On peut oser, mais on n'est pas vulgaire. Il ne faut pas confondre. Tu peux oser, mais tu n'es pas vulgaire. Oui, c'est ça. Oser et ne pas être vulgaire, voilà la différence, madame. Il n'y a pas de différence. Il y a une grande différence. C'est comme si tu mélanges la mode africaine avec la mode européenne. Tu oses, mais tu n'es pas vulgaire. Est-ce que c'est difficile à comprendre? Dans votre cas, comment comprendre ça? Dans votre cas, expliquez-nous. Dans mon cas, par exemple, dans le clip de Futuriste Femme là, j'ai un juste corps. C'est juste mes cuisses qu'on voit. J'ai juste une partie de mes fesses. Désolée, mais le haut est couvert. Ah oui, la dame a rappelé quelque chose. Quand tu soulèves le pied, qu'est-ce qu'on voit? On voit la chair, on voit mon teint, rien de vulgaire. Vous ne partez pas à la piscine, à la plage. Quand vous voyez les gens à la télé, à la piscine, à la plage, ça vous plaît. Des fois, vous voulez aussi aller nager, non? Vous êtes en train de mélanger les choses immélangeable. Hein? La plage, c'est une autre chose que l'écran télé. Quand tu passes à la plage, si je vais à Limbé-Julie, qui me voit là-bas? Dans le monde entier. Et puis à la plage, tout le monde est en petite tenue quand même. Voilà. On ne va pas à la plage avec des cabas et des gants et tout ça. Voilà, mais le problème, c'est qui me voit de par le monde entier quand je suis à la plage. Mais tout le monde la télévision, là, c'est pour le message. Et c'est ça que je déplore. Et tout parle, vous voulez dire, que ce soit la façon dont on est vêtu, la façon dont le message qu'on véhicule, la façon dont le vidéogramme est réalisé. Tout ça, ça parle. Les pieds, là. Ça parle. Pardon, c'est très... Vous n'avez pas là dit comment elle est écartée, et puis on peut écarter les pieds. Non, mais par contre, pas derrière sa fille ou bien les filles des gens pas t'écarter. Je ne peux pas accepter. Donc voilà, mieux vaut celle qui fait en face, qui est loin de moi. Mais ne regardez pas tout ça. Alors justement, comment réagir de mon enfant? Et je dis mon enfant qu'il le fasse ou qu'elle le fasse loin de moi parce que les vidéos se retrouvent souvent sur Facebook. Justement, Zitra, comment réagissent vos proches, vos parents, votre maman, votre papa et tout ça, vos frères et sœurs? Moi, je tiens à préciser déjà que je viens d'une famille très très chrétienne. Donc j'ai commencé la musique par faire le gospel, musique gospel. J'ai constaté que ça ne passait pas, les gens n'écoutaient pas, ça ne buzzait pas. Donc voilà, j'ai utilisé la stratégie de passer justement par ce que les gens appellent la musique mondaine, afin d'attirer une certaine fanbase, par Zitra peu, mais sans toutefois oublier de passer un message. Donc voilà. Et comment ils réagissent? Alors quand votre maman vous entend dire ça, comment? Non, au départ, un morceau de porc. Au départ, ma mère, elle était contre moi. Quand j'allais même au studio à l'époque, je rentrais, elle me tapait. Elle me dit, elle n'est pas dans les histoires de musique. Qu'elle a vu, j'ai réalisé Boom Boom Bay, mon premier single, Tamzakou, juste après. Elle a commencé à me soutenir. Elle a dit que si elle ne me soutient pas, elle va me perdre. Donc elle a commencé à me soutenir, m'accompagner à tous mes tournages. D'ailleurs, elle était au tournage. Ils vont où? Répondez-nous, mesdames, s'il vous plaît. C'est vous qui êtes à la charge de vos enfants, right? Non, voilà. C'est la société. Vos enfants. Il n'y a pas que les artistes camerounais. Quand tu arrives dans une boîte de nuit ou dans un bar, on ne joue pas que les artistes camerounais. Je ne refuse pas. Il y a un an, 2 ans, 3 ans qu'on a commencé à nous jouer. Parce qu'on se plaignait vers les DJ. Voilà. Ils jouent les artistes américains. Évitez Beyoncé, il faut appeler, il faut aller sur Facebook, vous écrivez à Beyoncé, arrête de porter les caleçons, arrête de faire... C'est pas son monde là-bas, je suis africaine et j'ai mes mœurs que je défends, j'ai ma culture que je défends. Trace d'écouter, je sais pas, la musique de Beyoncé, parce que c'est là-bas qu'ils regardent ça. Je dis vous défendez l'indéfendable, l'Africain est africain, je suis noire. Moi-même je suis noire, même si tu as la peau claire. Moi-même je suis noire. Quand tu appelles Beyoncé, Beyoncé n'est pas africain. C'est les blancs qui sont venus nous coloniser avec les habits. Là n'est pas le problème. Voilà. Le problème de la musique, c'est pas le problème de la tenue. Voilà. Parce que vous êtes en train de parler de la tenue. Mais je dois parler de la tenue. C'est un tout en fait. C'est un tout en train de détruire la société. À un moment, il faut qu'on accepte que les choses changent. Est-ce que c'est difficile? Ce n'est pas difficile à comprendre. Les choses changent. Avant, on fréquentait pas vrai ou faux? Aujourd'hui, on fréquente. Oui, c'est votre choix. Avant, on ne portait pas les habits. Aujourd'hui, vous vous en portez. C'est votre choix. Avant, les danseuses étaient même pires. C'était juste les petits pains comme ça, les petits foulards comme ça. Non, mais c'était horrible à l'époque. Là, maintenant, on a essayé de révolutionner les choses. On est classe chic. C'est pas transmettre le message qui les intéresse. C'est de l'argent. C'est se faire de l'argent. Parce qu'on trouve que celui qui chante
de la bonne musique ne gagne pas vite sa vie. Oui, nous sommes dans Sodome et Gomorrhe, comme le disait le professeur Mounon Zana. Les gens veulent seulement le gain facile. Ça, j'appelle ça du gain facile. Le pays est dur, il faut se battre comme on peut. On peut se battre au marché du fond, on peut se battre au marché. Ça n'a rien à voir. Chacun gère son couloir. Avant, les artistes de musique urbaine n'avaient pas de cachet. Il y en a même qui payaient les promoteurs culturels pour passer sur des scènes. Ça n'a rien à voir avec l'argent. C'est la passion, c'est l'amour pour ce métier. Voilà, et quand tu es passionné, tu insistes. Tu on a remarqué quand on tape les casseroles, ça passe vite le marché. C'est bon, l'histoire du bas-ventre, du sexe et tout ça. Ça passe. Mais est-ce que le Camerounais, il est pervers? Le Camerounais aime ça. Le Camerounais aime ça. À l'époque, même, on chantait toujours le ventre et le bas-ventre. Vous êtes à part. Nous sommes Camerounais. Les chansons de sexe existaient bien avant. Mais très souvent, c'était codé aussi. C'était codé, on chantait avec ça. Dialecte, c'était codé, c'était pas aussi dans la même explicite. Et on n'illustrait même pas. Or maintenant, non seulement le message est véhiculé dans des termes très faciles, il y a même des scènes qui sont organisées, une mise en scène. Les gens font carrément la musique. Juste ce qu'on a décidé d'oser. Les gens font carrément la musique. On n'a pas regardé les vidéos. Mais ça, c'est choquant. Quand vous riez, c'est choquant. La jeunesse camerounaise est foutue. Mais si tu sais que les gens font presque l'amour sur scène, ça veut dire que tu regardes. Tu es quand même intéressé. Moi, tu es intéressé. Ça la révolte de voir ce genre de scène-là. Non, quand je passe, je sors de ma chambre peut-être pour les toilettes, pour la cuisine ou pour aller dehors. L'œil, on ne contrôle pas son œil. Mais quand ça voit, je suis choquée. Mais couper tout simplement le cadre. Une maman soit en train de danser nue sur un plateau. C'est quoi? Je me demande comment tu fais quand tu pars dans une fête. Ça veut dire que les fêtes, mariage, tout ça, tu n'assistes pas alors? Bon, ça ne sert à rien. Ça, c'est déjà des choses qui ne servent à rien. Notre mieux, on est là pour se détendre. Demain, après-demain, vous serez des mamans. C'est vrai que tous les deux, vous n'avez pas encore d'enfants. Bon, nous, on a des mamans. Hein. C'est pas oui. Elle parle en demain, elle est la seule maman. Demain, après-demain, vous serez quel genre de maman? Vous imaginez quand même mère au foyer avec des enfants et tout. Et vous voyez vos enfants. Ouais, comme moi aujourd'hui, je suis ma mère, ma meilleure amie. Je ferai pareil avec ma fille. Je ne vais pas dire à ma fille, ne fais pas ça, ne fais pas ça, parce que je sais que c'est en lui disant ne fais pas ça qu'elle va aller faire. Je me dis tout ce que tu fais, viens me dire, je serai ta meilleure amie. Mais en écoutant, Sylvie, je n'interdis pas à l'enfant. La vie, c'est le dialogue. Et tu pèses le pour et le contre avec l'enfant. C'est ça que j'appelle l'éducation. Si je regarde, je prends mes enfants, je leur dis, asseyez-vous, on va visionner. Je vous éduque. D'accord. La femme ne doit pas s'habiller ainsi. La femme doit se couvrir parce que ce que l'homme vient chercher chez la femme, il ne trouve pas ça là-bas. Ursule, les voilà. Oui. Quand vous vous projetez dans l'avenir, mère, femme au foyer, vous allez continuer avec la danse et tout? La danse n'a pas d'âge. Même à 100 ans, on peut danser. Et vous pourriez conseiller à vos filles de suivre vos traces? Non, chacun fait son choix. D'accord. Et moi, je t'encourage. D'accord. C'est difficile, mais avec les enfants, c'est surtout le dialogue. D'accord. Bon, on a l'impression quand même que c'est un monde, c'est le paradis. Pourtant, c'est bien que dans tous les secteurs d'activité, il y a des hauts et des bas, il y a des problèmes. Alors, vous dites-nous, concrètement, de façon sincère, quels sont les problèmes auxquels vous êtes confrontés dans votre métier d'artiste, en tant qu'artiste, Zitra? Tout d'abord, me concernant au départ, j'ai fait face aux propositions indécentes. C'est quoi les propositions indécentes? La poupée verte. La poupée verte, tu n'as pas l'habitude de garder sa langue dans la poche. Donc, moi je parle de l'époque, avant même que je n'ai le buzz. On a compris, c'est quoi voilà, il y a des gens que même quand tu ramènes, tu as tes sous, tu dis bon voilà, que tu me fasses tel boulot, ils te disent non, tu es bien et tout. Toute gamine, j'avais dans les 17-18 ans, tu es bien et tout, mais il faut que tu sois ma petite et tout. Ils veulent faire des rapports sexuels avec toi. Mais quand tu dis non, ils décident de te bloquer. Ça arrive constamment. Mais je pense que... Une sorte d'harcèlement? Pardon? Une sorte d'harcèlement? Oui, tout à fait. J'en ai connu à l'époque, sans même connaître le buzz, comme on dit. Ouais. Propositions indécentes, quoi d'autre? Ouais, des propositions indécentes, du sabotage, du chantage. Comme ça, bon, ça tourne autour. Et qu'est-ce qui vous a le plus choqué depuis que vous êtes dans ce métier, dans cet univers-là? Qu'est-ce qui vous choque le plus? Qu'est-ce qui vous révolte le plus? Ce qui me révolte le plus, c'est le fait qu'il y a des gens qui prétendent apprécier le talent d'un artiste
Je prends l'exemple d'une artiste de no-name qui chante super bien. Il dit, bon voilà, elle chante super bien, je vais la produire et tout, je vais la rendre célèbre. Mais une fois qu'il est en face d'elle, il veut d'abord abuser d'elle avant de la rendre ce qu'il dit. Donc moi, je trouve ça très choquant de voir des producteurs faire ça à des jeunes filles. D'accord. Et vous, Ursule? Oui. C'est facile? Non, ce n'est pas facile. Je prends mon cas. En Afrique, on a l'habitude de voir les danseuses avec des formes généreuses. Moi, je suis très fine, donc c'était très difficile de m'imposer. Et franchement, avec des artistes, c'est difficile de travailler parce qu'il y a des artistes qui te disent, si tu veux toujours qu'on fonctionne ensemble, il faut que tu sois toujours ma petite. Et ce qui est bizarre, c'est que d'autres acceptent. Et une fois qu'elles acceptent, voilà, on te change. Tu deviens un facteur gênant. Tu ne peux plus être là. Donc c'est difficile, c'est compliqué. Ça veut dire que les artistes vous imposent aussi d'avoir des relations sexuelles avec eux pour qu'ils puissent travailler avec vous. Exactement. Donc finalement, ils ne vous embauchent pas, ils ne vous emploient pas pour des besoins professionnels, mais il y a d'autres fins, il y a d'autres objectifs. D'autres sont honnêtes, d'autres veulent bosser avec toi parce qu'ils reconnaissent ta valeur, ton talent, mais d'autres sont là pour abuser de toi. Oui, et là c'est très difficile. D'accord, on aura le temps d'en parler. Je vous propose, mesdames, d'observer une courte pause. C'est le moment de nous écrire, nous envoyer des messages. Plusieurs plateformes à travers lesquelles vous pouvez nous joindre. Allez sur la page officielle de l'émission Parole de Famille TV sur Facebook. Écrivez-nous, laissez-nous vos commentaires. Allez-y également sur la page officielle d'Equinox, Equinox TV, le thème affiché. Écrivez-nous, n'hésitez pas. Envoyez-nous également des SMS. Écoutez attentivement ce Vox Pop. On se retrouve juste après. Bonsoir à tous, bienvenue dans le Royaume des femmes. Émission décalée ce 15 mai 2018. Nous avons choisi de parler de l'industrie musicale. Nous parlons ce soir de la musique camerounaise. Avec mes invités, on va essayer d'apprécier les vidéogrammes qui sont diffusés sur les différentes antennes. On va essayer d'apprécier les messages qui sont véhiculés par nos artistes, les prestations artistiques quand ils sont en concert, que ce soit ici sur le territoire national et même sur le plan international. La musique camerounaise au XXIe siècle, avec tout ce qu'on peut observer dans la qualité des clips, les messages qui sont diffusés. Qu'est-ce qu'il faut retenir? Comment sensibiliser les jeunes? Ce soir, nous parlons de la musique. On se retrouve dans un court instant. Alors, de plus en plus, on observe quand même un phénomène qui peut intriguer beaucoup de personnes. Quand on regarde les différents vidéogrammes qui sont diffusés dans les chaînes de télé et autres, il y a parfois ces scènes-là assez obscènes, des scènes imposées, des femmes qui dansent avec des tenues assez sexy et autres. Ce sont des scènes qui peuvent parfois prêter à confusion, qui peuvent choquer beaucoup de personnes. Mais toujours est-il que peut-être c'est un pour pouvoir rendre les clips beaux et faire véhiculer le message. Ce soir, dans le cas de Parole de Femmes, nous parlons de la musique camerounaise, popularité et obscénité. Ce sera à vous de nous dire. Et j'accueille sur ce plateau Eunice Ngeke, communément appelée Zikra. On regarde cet extrait et on revient juste après. Tu gardes ta grosse tête là, pourquoi tu voulais me blaser? Un petit yellow stand, le job est à moi, tu ne peux pas m'amener. Tu ouvres ta bouche à cause de deux biens pour demander les gésiers. Lol, regarde-moi ça, un petit pointu, gros ventre, calvitie, noirata, donc c'est avec ça tu veux tuer. C'est comment? Je dis que c'est comment? Pour une bière, à mon seul pas. Elle est là, elle est bel et bien là sur ce plateau. Zikra, bonsoir Zikra. Bonsoir Julie. Comment allez-vous? Un peu grippée, mais bon, ça va déjà. D'accord. Zikra, vous êtes célibataire sans enfant, artiste, musicienne camerounaise. Vous êtes, on s'appelle la poupée verte. Oui, tout à fait, c'est ça. Très bien, vous avez 23 ans et vous vivez à Aquanor. Oui, tout récemment. Très bien. C'est un plaisir de vous avoir sur le plateau, Zikra. Moi aussi, c'est un grand plaisir d'être.
nous, on a vu le clip. Avec le clip là. Pour une bière, un morceau de porc, tu veux me tuer. Je marche ma chose, tu viens m'ambiancer et je t'ai appelé. Zitra, elle est là avec nous. Merci d'avoir accepté cette invitation, Zitra. Merci à Ça fait toi. combien de temps que vous faites dans la musique? Professionnellement parlant, j'entre en studio pour la première fois en 2009. Donc ça fait en 2007, ça fait dans les 11 ans, je crois. Ouais. C'est une passion? Ouais, c'est une passion, c'est un rêve. Depuis que je suis toute petite, je rêve être comme Jennifer Lopez, Beyoncé, toutes les grandes stars. Je pose une question, Zitra. Ouais. La toute première avant de présenter la deuxième invitée. Vous avez vu l'équipe tout à l'heure, vous aviez un petit short assez sexy et tout, mais là, on a de la peine à reconnaître, Zitra. Qu'est-ce qui s'est passé? Bien sûr, il y a la vie de la télé et la vie réelle. Donc je me mets juste dans la peau du personnage pour que mon message passe. Oui, oui, tout à fait. Merci à vous d'avoir accepté cette invitation. Merci. Zitra. On aura l'occasion justement de nous faire visiter votre monde. Oui, tout à fait. Elle est là, elle est venue depuis de Yaoundé, Ursule Corinne Owono. Elle est avec nous sur ce plateau. Bonsoir, bonsoir Ursule. Bonsoir Julie. Comment allez-vous? Je vais bien, merci. Je ne fais que des hits. Quand je la vois, je change de rythme. I dey rap, I dey sing, so let me that thing. Point à la ligne. Tine Malib, Perica, tu connais bien la Gola, oh. Elle est bobée, le bébé a le parler, oh yeah. I got to play for my man because I'm ready for my enemy. Vous l'avez reconnu, Ursule, c'est justement la jeune dame qui danse avec un maillot tout blanc. Oui. Ça, il faut le faire, hein? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand vous le faisiez Non, j'étais normale. J'étais même fatiguée parce que je sortais d'un voyage. Oui. J'étais normale. D'accord. Oui. Ursule est avec nous, elle vient de Yaoundé. Elle vit à Yaoundé au quartier Baladeur. Oui. Ursule est danseuse professionnelle. Elle est âgée de 24 ans. Elle est en couple sans enfant. Et puis elle est photomodèle, actrice et elle pose aussi dans l'eau. D'ailleurs, l'une des premières à poser dans l'eau. Oui. Une des premières danseuses. D'accord. Oui. Et vous alors, comment vous faites pour vous retrouver dans ce monde-là? Déjà, je me retrouve dans ce monde. Depuis toute petite, j'aime la danse. Donc, moi, je dansais déjà, je ne marchais pas encore. Donc, c'est dans les gènes, c'est depuis bébé, ma tendre enfance. Oui. Depuis que vous êtes toute petite? Depuis que je suis toute petite. Et je n'ai même pas vite marché parce que j'aimais danser assise là au sol. Comme je suis jumelle, ma soeur jumelle, elle a vite marché avant moi. Et c'est grâce à elle que je commence à marcher. Parce qu'un jour, j'étais assise par terre, elle était debout, elle se baladait à la maison, elle est venue me tenir la main. Et là, je me suis levée et j'ai commencé à marcher. D'accord. Oui. Ben, c'est pratiquement la même question que je posais à Zitra. Tout à l'heure, on vous a vu danser avec une petite tenue. Mais là, sur le plateau, vous êtes quand même totalement couverte. Oui, normalement. Je ne vais pas marcher dans la rue comme je suis dans un clip. Non, le clip, on vend le rêve. On montre ce que les gens aiment voir, mais dans la vie réelle, on n'est pas comme ça. Mais vous savez que ce que les gens voient, parmi les gens qui vous regardent, il y a des jeunes, il y a des personnes qui ne maîtrisent pas justement la différence entre les tenues de scène et la vie normale. Oui. Donc forcément, vos différentes prestations peuvent avoir des impacts. Ça, toujours. Que ce soit sur le côté positif ou négatif. Oui, oui, oui. Les gens ont tendance à nous juger justement par rapport à ce qu'ils voient dans des clips ou dans des prestations. Mais dans la vie réelle, on n'est pas comme ça. Du moins, vous n'êtes pas comme ça. Zitra n'a pas fini de parler. Merci à vous, Ursule, d'avoir accepté cette invitation. C'est avec beaucoup de plaisir qu'on vous accueille sur le plateau de Paroles de Femmes. Le plaisir vous qui est venez partagé. de Yaoundé, de cette colline. Elle est là, juste à côté de vous, Sylvie Madaha. Bonsoir Sylvie. Bonsoir. Comment allez-vous? Assez bien, merci. Sylvie Madaha est célibataire sans enfant, âgée de 41 ans. Oui. Elle est assistante de direction et vit à Bonandale, entre Bonandale et Bipanda. Oui. Je suis entre deux quartiers. J'ai deux familles en fait. D'accord. Sans être mariée, j'ai deux familles quand même. Très bien. Merci à vous Sylvie d'avoir accepté cette invitation. Merci à vous de m'avoir invité déjà. Très bien. Vous êtes donc là avec des artistes, des danseuses professionnelles, artistes musiciennes. Et vous, en tant que femme, en tant que mère camerounaise, comment vous appréciez un peu la qualité des vidéogrammes diffusés sur nos antennes? Bon, sur nos différentes antennes? Oui.
Oui, oui. Ayant fait un tour, ayant écouté, ayant vu, je me demande si nous sommes dans un monde autre que ce que je connais depuis toute petite, où je ne sais pas trop ce que ça signifie quand je vois des femmes, des mères, des éducatrices en personne danser nues. Parce que ça, des petits shorts, des caleçons, ce ne sont pas des habits, ça. Je suis écœurée. C'est comment? Donc voilà, elle comprend que c'est une stratégie, vu qu'elle et moi, nous sommes des meilleures amies. Elle comprend que c'est une stratégie pour moi. Donc peut-être d'ici demain, si Zitra chante du gospel, vous n'allez plus voir Zitra en petite tenue. Mais je ne peux pas chanter le c'est comment pour une bien morceau de poids, tu veux me tuer, je m'habille comme Charlotte Dipana. C'est impossible. Donc voilà, je fais juste passer le message. Vous faites juste passer le message. Oui. Et votre maman vous soutient, vos frères et sœurs aussi? Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Ma mère me soutient, mes sœurs, mes frères, je le soutiens à 100%. Et avec les hommes, alors, ça se passe comment? Les hommes? Genre, les dragueurs ou... Bah ouais, donc, il y en a, on a parlé de vos frères et de vos sœurs, on a déjà parlé de la famille. Maintenant, on parle des hommes, des admirateurs, de ces hommes-là qui vous tournent autour. Ouais, c'est vrai que je suis un tout petit peu réservée. Il y en a pas mal, mais je suis difficile pour faire un choix. Pourquoi vous êtes difficile pour faire un choix? Vous êtes jeune, parce que je ne crois pas. Hein. Il y a des hommes qui t'abordent parce que tu hésiteras aujourd'hui. Qui se disent, bon, moi j'ai eu ce problème dans une relation. Ils se disaient que parce que je chante pour une bière morceau de porc, tu veux me tuer, que parce que je chante, je jongle ton gars comme le ballon, ils se disaient que j'étais la même fille dans la vraie vie. Donc il a fallu peut-être genre 6 mois qu'il voit mon rythme de vie et tout, avant de constater que non, c'est 2 mondes différents, que je n'interprète qu'un rôle. Voilà. Que vous n'interprétez qu'un rôle. Ouais. Et voilà, vous avez des projets quand même? Oui, bien sûr. Dernièrement, il y a le single Gigolo qui est sorti le 13 avril. Ensuite, va suivre le vidéogramme. Après, 2 autres singles et en 2019, un album. D'accord. Et quand ces hommes-là vous abordent, est-ce qu'on va à la télé, on va avec des petites tenues et tout ça, est-ce que dès le premier contact, est-ce qu'ils vous abordent avec respect? Est-ce qu'ils vous parlent comme un homme parle à une femme qui a une certaine dignité, un homme qui veut découvrir une femme? Comment ils se comportent très souvent quand ils viennent vers vous? Généralement, quand les hommes me rencontrent dehors, ils ne constatent pas à l'instant que c'est moi Zitra. Parce que quand je sors dans la discrétion. Je ne suis pas comme... Avec les cheveux verts, ça passe pas là. Non, quand même. Par contre, je mets des casquettes, j'attache des foulards. Parce que pourquoi le vert d'abord? C'est une idée de mon ancien manager. Parce que j'ai un visage très changeant. Donc voilà. Il fallait une couleur qui allait me différencier. Vous aurez dû mettre la couleur noire par exemple. Hein. Non, j'avais les cheveux noirs par contre. Et pourquoi le vert alors? C'est assez fort aussi. C'est une couleur qui a été choisie au hasard. Vous n'avez pas changé? Alors votre frère vous donne le sobriquet, votre manager vous impose la couleur. Non, c'est une couleur à la base qui a été choisie au hasard. Donc maintenant les gens n'arrivaient pas à me remarquer dans la rue. Il y a le grand frère Aimé Moukoko qui est mon manager. Elle aurait pu garder la perruque verte partout, ça aurait fait son identité artistique. Le manager dit pourquoi pas. Donc à partir d'aujourd'hui tu es baptisé la poupée verte. Du coup il a organisé une tournée médiatique pour Zitra peu et c'était genre Zitra la poupée verte et tout. Et aujourd'hui ça. Ursule, et vous alors, quand votre maman vous voit, vous trémoussez comme ça dans un car, danser et tout, quelle est sa réaction? Ma mère me dit souvent, si Jennifer peut, toi aussi tu peux. Ah. Oui, elle me dit, tu es ma star, ma fille, fonce, je te soutiens. Elle me dit souvent ça, elle me dit je te soutiens, vas-y, maman est de tout cœur avec toi. J'ai aussi ma famille, j'ai mes amis, j'ai des amis d'enfance de mon quartier qui me soutiennent beaucoup. Donc avec ça, je ne peux pas baisser les bras. D'accord, certes, vous êtes dans votre monde, mais est-ce que vous-même quand vous écoutez tout ce qui est véhiculé comme message par les autres artistes, vous marchez le long de la rue, vous entendez les enfants dire certains mots, être un peu vulgaires, tout ça, qu'est-ce que ça vous fait? Ça vous dit rien? C'est toujours le showbiz, ou alors vous dites non, le monde évolue. Genre quoi? Vous savez, il y a beaucoup de choses. Non, il y a beaucoup de choses quand même. Il y a beaucoup de choses. Les artistes disent ce que les gens pensent bas. Pourquoi il faut mal prendre? Pourquoi il faut grammatiser les choses? Parce que maintenant, il y a la cible, elle est tellement élargie. Tout le monde est concerné, que ce soit les tout petits, les moyens, les vieilles personnes. Et même les mamans qui se plaignent là que c'est vulgaire, elles aiment oser, c'est le porno et tout. Dans la maison, quand les clips passent là, elles sont les premières à chanter, à bouger. Il faut les voir le 8 mars. C'est elle qui soulève les camarades. Voilà. Sylvie. Oui. Je vous écoute. Ça me donne envie de rire. Que les mamans qui n'aiment pas écoutent les danses.
Moi, je préfère écouter un gospel. Vous comprenez, hein? Parce que ça véhicule un message qui est doux. Que d'aller écouter. J'avais appris, cette génération m'a fait rire un jour. Je partais de Mendon pour la cité universitaire. Dans un car, c'était pour ma toute première fois une musique qui avait déjà fait peut-être 3 ans. Le monsieur qui chantait, quand tu vois un Ben Skinner danser, tu sais déjà de quoi il... Quel est son métier? Voilà. J'ai éclaté dans le car. Les gens m'ont regardé. Toi, tu n'as jamais su. Je dis, c'est ma première fois. Et ça me fait rire parce que je ne sais pas vraiment ce qu'il chante. Qu'est-ce qu'il veut me dire? Que ça sort comme ça sort. C'est bizarre. C'est bizarre, c'est bizarre. Il faut donner de l'éducation à nos enfants à partir de la musique. Chantez cela dans vos chambres. Mais ne venez pas sur nos médias. Je vous ai dit, en intra-utérine, les enfants sont en train de capter toutes ces obscénités. Avant de venir au monde, ils sont déjà pourris. Ils sont détruits. Et ça joue sur leur vie. Ça joue énormément. Regardez dans les rues. Les enfants ne veulent plus fréquenter. Ils veulent ressembler à tel artiste. Ils veulent ressembler à tel joueur. Où allons-nous? Et vous pensez que qu'est-ce qu'il faut donc faire pour pouvoir freiner ou bien freiner un peu le phénomène? Qu'est-ce qu'il faut faire? Beaucoup de travail à faire. Et chacun à son niveau. C'est pour ça que je défends la famille avec la dernière énergie. Et personne ne me convaincra que ce genre de musique est en train de transmettre un message. Justement, on a là en image les anciens succès, comme on disait. Mais bien sûr. Comme on dit et souvent. hormis ces anciens succès, il y a une grosse différence. Quand je regarde, j'ai parlé des X-Maléens, ils ne sont pas des années il y a longtemps. Ce sont des gars qui doivent avoir au trop. Le plus vieux doit avoir 38 ans. Mais ils gagnent. Ça, vous parlez du message, mais maintenant dans les clips, il y a toujours des filles, des femmes un peu sexy et tout ça. Donc c'est justement ça, on a l'impression que, bon, on va peut-être dire comment dire, la honte a foutu le camp. C'est-à-dire, les femmes, vous, les danseuses, vous êtes tellement vaillantes. Oui. Et du coup, on se demande, d'où vous trouvez cette force-là? D'où provient cette force? On déborde d'énergie, c'est une nouvelle génération. Mais on a beaucoup de rage, on a beaucoup de rage, on a envie de réussir, on n'a pas le temps à être... Il faut un peu de tout pour faire un monde. Voilà. Vous avez des challenges? Il y a les éducateurs. Si, bien sûr, tout le temps, tous les jours. Et le vôtre est lequel? C'est quoi votre principal challenge, Ursule? Déjà, c'est d'avoir ma propre compagnie de danse. Oui. Je suis polyvalente comme danseuse. Donc, je souhaiterais que toutes les danseuses soient aussi comme moi. Être capable de danser le makossa, le bikutsi, la danse classique, la danse moderne, modern jazz, toutes les danses. C'est très important. Et quand tu es polyvalente, tu passes partout. Ce n'est pas que tu es vulgaire, c'est juste que tu es sollicité parce que tu fais bien ton travail. C'est un peu ça. Et que elle ne fait qu'insister. Les chanteurs que les chanteurs de l'époque arrêtent de faire dans les featuring avec la nouvelle génération. Et vous êtes sûr que c'est pas vous qui allez vers eux? Ok. Où est la preuve que c'est eux qui viennent vers vous? Et Julie, il y a une chose. Quand ils finissent de détruire la jeunesse, ils se replient maintenant vers Dieu. Pourquoi faire? C'est ça qui m'amuse. Il y a une chanteuse que je n'ai pas prononcé. Comme une sorte de reconversion, en fait. Oui, ils sont en train de se reconvertir pour aller où? Ayant détruit toute une génération. Parce que déjà, elle a dit, elle dansait toute petite. Quand je lis quelque part que l'enfant chante et danse à partir du ventre de sa mère, ça doit être son cas. Et en faisant tout cela, est-ce que l'enfant n'est pas en train de... L'enfant voit à travers le ventre, hein, que les gens ne l'oublient pas. L'enfant voit à travers. Donc, essayons de faire des choses propres. Essayons de faire des choses propres. Oui. Elle nous rejoindra tout à l'heure dans le cadre de la deuxième partie de cette émission, Sylviane Tabi. Elle va entrer tout à l'heure. Zitra, je reviens vers vous. Okay. Alors, pourquoi avoir choisi déjà on va appeler ça comment? Pourquoi avoir choisi Zitra comme c'est votre nom d'artiste? Oui. Ça signifie quoi exactement? Pour d'Ivoire, je ne sais pas. Mais c'est mon grand frère qui est aujourd'hui aux États-Unis. D'ailleurs, il est parti depuis 2007. Il ne vivait pas avec nous. Donc, chaque week-end, quand il venait à la maison, et un jour, il est venu, il m'a appelé Cetra.
Je lui ai dit, mais pourquoi tu m'appelles comme ça, vu que j'étais sa préférée? Il m'a dit non, il venait de voir un film, l'actrice c'était Cetra, c'était X-E-T-R-A. Donc j'ai commencé à dire que je vais m'appeler Cetra Lopez, comme j'étais tellement fan de Jennifer Lopez. Donc en grandissant, lorsque je rencontre Zilex en 2008, comme ça, 2007, Zilex, vu qu'il s'appelle Zilex, c'est Z trait d'union L-E-X, autant pour moi. J'ai dit, ok, moi aussi je veux un Z. Je mets Zitra, j'ai changé le X, j'ai mis le Z, j'ai enlevé le E, j'ai mis le trait d'union qui devient Zitra. Vu qu'on allait faire un projet ensemble, une Zilex. Donc voilà d'où parle. D'accord. Alors vous, qu'est-ce qui vous inspire, Zitra? Parce qu'il faut dire que vous êtes assez, quand même, creux dans vos têtes. C'est comment pour Pierre un morceau de porc? Tu veux me tuer? C'est comment il vous continue encore pour une bière, un morceau de porc? Tu veux m'afficher? Donc voilà, dans mes chansons, contrairement à ce que les gens pensent, je fais le maximum d'efforts de prôner le girl power. C'est-à-dire, je fais le maximum d'efforts de défendre la femme. Dans le titre, c'est comment je prends l'exemple des hommes qui sont de plus en plus volages, qui respectent de moins en moins les femmes. On prend un cas très simple, hein. Un mec, il te rencontre, il te drague, et il te dit, bon voilà, on va prendre un pot et drague, et il te dit, bon voilà, on va prendre un pot et tout. Tu le suis. Donc après, tu ne l'as pas dit que tu avais soif ou tu avais faim. Après avoir pris le pot avec lui, il te dit, ma chérie, on fait comment? On monte, on va se reposer un peu, comme si elle avait dit qu'elle a sommeil. C'est pour ça que je dis, c'est comment pour une bien morceau de porc, tu veux me tuer. Néanmoins, dans le clip, quand tu me vois avec une petite tenue en train de marcher, avant que le monsieur avec sa voiture, pour passer un message aux femmes, que c'est la façon dont tu es habillée, c'est de la façon dont tu te présentes qu'on t'achète. Donc tu te vends cher, on t'achète cher, tu te vends moins cher, on t'achète moins cher, tout simplement. Et là, avec cette tenue-là, vous pensez vous vendre cher ou moins cher? Non, c'est justement, comme j'ai dit au début de l'émission, c'est juste une carapace. C'est le message que je vais faire passer. La Zitra de la télé n'est pas forcément la Zitra de la vie. La Zitra de la vie, justement, c'est la... Parlez-nous un peu de la Zitra. Donc, comme tu l'as dit, je suis crue dans mes textes. Dans la vraie vie, je suis aussi peut-être crue et directe, vu que j'aime pas les fake people. Oui, je suis plutôt très réservée et discrète quand même. Je fais pas les boîtes de nuit, les endroits un peu trop bruyants, j'aime pas. Donc je préfère les cadres un peu plus calmes. Mais quand vous dansez avec des tenues sexy et que vous lâchez, vous faites des mouvements... je fais du twerk. Voilà. Quand vous êtes dans un état normal, lucide ou alors... Bien sûr, je ne consomme pas d'alcool, je ne fume pas. Moi, c'est ma personnalité. Je dégage beaucoup d'énergie. On va permettre à un aux autres de regarder un peu cet extrait-là du clip de Zitra. On se retrouve juste après. Tu m'arrêtes ta grosse tête là, pourquoi? Tu voulais me placer. Un petit yellow simple, tu as payé avant, tu ne peux pas m'amener. Tu ouvres ta bouche à cause de deux biais pour demander les gésiers. Lol, regarde-moi ça, un petit pointu, gros ventre, calvitie, noirata. Donc c'est avec ça tu veux tuer. Ça comment? Je dis que ça comment? Pour une bière, un morceau de porc, tu veux me tuer. Ça comment? Assez, ça comment? Pour une bière, un morceau de porc, tu veux m'afficher. Ça comment? Ça comment? Dis donc ça comment? Ça comment? Ça comment? Après ça comment? Le gars c'est ma commande, on laisse-moi tranquille. Je marche ton corps, c'est comment? Mets-toi, est-ce que... Monsieur Buzz. Ça commence
Nous l'avons dit ce soir, émission décalée, car nous parlons de la musique camerounaise et de cette jeune génération qui fait beaucoup de buzz quand même, que ce soit sur le plan interne et même en externe. Vous avez regardé le clip des Zitra. Sylvie, vous avez entendu les paroles, elle dit monsieur pour une bière, un morceau de porc et tout ça. Et ils sont nombreux qui chantent avec des mots assez crus quand même et des mots qui sont relayés, répétés en longueur de journée par les plus jeunes, par les petits, qui se permettent même de faire des chorégraphies. Il y en a d'ailleurs qui veulent même s'habiller comme les artistes tels qu'ils ont vu à la télé. Ça, c'est très vrai. Et je me pose toujours la question, qu'est-ce qui motive ces artistes? Qu'est-ce qui motive des parents à faire des choses pareilles? Et quand nous regardons souvent dans nos établissements pendant les remises des bulletins, nous constatons que des enfants, des tout petits, que des maîtresses auraient pu éviter de faire certaines danses, certains chants, sont en train de les faire. Et moi, je n'arrive pas à comprendre. Je suis toujours écœurée à chaque fois que je regarde un tout petit. Moi, quand j'étais toute petite, je me souviens d'un Bendeka qui chantait bien, d'un Dédé Yango qui chantait très bien habillé. Le message est passé. Jusqu'à aujourd'hui, je me rappelle des paroles de l'humour, c'est calculé. Mais qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui qu'on se mette à chanter? Deux mots, Julie, deux mots. C'est quoi? L'ancienne technologie. Ah non, l'ancienne technologie, c'est de l'éducation. On doit éduquer les enfants par le chant. L'école éduque, la maison éduque, les images éduquent. Il y a le divertissement, mais dans le divertissement, il y a l'éducation. Les choses changent. Les choses ne doivent pas changer dans le mauvais sens. L'artiste chante selon son inspiration, ce qui lui vient par la tête. L'artiste n'est pas professeur d'école ou maîtresse d'école primaire. Il est éducateur. L'artiste a quand même aussi un rôle social à jouer. Il y a des je refuse pas. Par exemple, vous êtes des idoles. Oui, là je vous inspirez beaucoup d'enfants qui voudraient vous ressembler, être comme vous. L'artiste peut éduquer dans certains titres, mais ne demandez pas à l'artiste d'être éducateur. Totalement. Mais Julie, je pose une question. Qu'est-ce qui vous motive à chanter des obscénités? Merci, madame la journaliste.